On partager. Balonga, bonsoir. Bonsoir, envoyez les cœurs. Bonsoir, partagez le direct. Bonsoir. Malendo, bonsoir. Envoyez les cœurs, partagez. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Angèle, t'es tranquille. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Bonne année à toi. Envoyez les cœurs. Josiam, bonsoir. Magui Dandiaye, Dorem, bonsoir. Partagez, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Vous savez que c'est les cœurs qui signalent la page, c'est les cœurs qui sécurisent la page. Parce qu'aujourd'hui, on va casser les papos. Virginie, Muriel, bonsoir. Bonsoir, maman Lily. Partagez, envoyez les cœurs. Sécuriser la page avec les cœurs. Pomper les cœurs pour sécuriser la page. Flore la merveille, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, Angèle Thérèse de Draquet. Manve Michel, bonsoir. Partagez le direct. On va te dire les vérités aujourd'hui. Pardon, partagez le direct. Tu es très bien, merci beaucoup. Merci. Partagez le direct. Jusqu'à aujourd'hui, on va te dire les vérités en tant que femme. Aujourd'hui, on va te dire les vérités en tant que femme. Maman. Vivi William a bipé quelque part, je ne sais pas où. Je vais un peu guetter. Parce que Vivi William a bipé. Je ne sais pas où. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas. Merci maman Pépé d'amour pour ton partage. Partagez les filles. Partagez. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Partagez le direct. J'ai mon mot à dire en tant que mère. En tant que femme. Partagez le direct. Partagez. H. Trésor, bonsoir. Oui, je sais que c'est pas. Pardon, partagez le direct. Partagez le direct. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct jusqu'à... Entrer en profondeur dans ta vie. Oui, j'ai vu que tu as partagé. Bonsoir, cœur ouvert. Bonsoir, Clara Doumbé. Je vais dire ici. On partage. On va se dire les vérités. On va casser les papons. Moi, en tant que femme, on partage. On atteint le nombre. Les gens viendront. Les gens vont venir. Quand on atteint le nombre, on partage. Ange, bonsoir.
Lorsque ça monte, ça descend, c'est moi encore, mon frère. Lorsque ça monte, ça descend, c'est moi encore. Lorsque ça monte, ça descend, c'est moi. Partageons le direct. Faut qu'on partage. Faut qu'on partage parce que ça ne sert à rien de venir dire que non, il faut avoir la compassion pour elle. Quand vous allez entendre les mots qu'elle avait dit à ma pépé, quand vous allez entendre les mots qu'elle avait publié ma foi avait parlé, et la vidéo, on va parler ça aujourd'hui, mais s'il n'y a pas le nom, on ne peut pas parler. Parce que c'est le karma. Parce que c'est le karma. Quand vous allez attendre le mot, quand son père était mort, elle a dit que ma pépé devait mourir à la place de son père. Vous allez couler les larmes, vous allez entendre. J'ai coupé la vidéo. C'est ça que je dis qu'il faut que vous partagez le direct. Parce que les gens vont connaître les oreilles des réseaux sociaux. Quand les choses vous arrivent, c'est le karma. Quand j'ai entendu qu'elle a dit ça dans une vidéo, que ma pépé devait mourir à la place de son père, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous allez écouter la vidéo, je ne mens pas. Les gens ont oublié, mais n'importe. C'est ça que je dis que vous partagez le direct. C'est qu'il y a les gens en direct, que vous partagez pour que les gens écoutent la méchanceté de cette fille. Donc ce qu'il arrive, ce n'est que le karma. Elle n'a jamais aimé ses enfants. Quand je vois les gens dire que oh, je veux qu'on partage. Je vais d'abord donner 2 mots à quelqu'un, à 2 personnes, avant qu'on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous savez qu'elle avait publié votre Mafo? Mafo a parlé ça. Il y a une vidéo que Mafo a parlé. Je vais vous faire écouter la vidéo là. Moi, je parle tout avec les preuves parce que moi, je suis une décrypteuse des directs. Donc, quand je viens sur Facebook, quand je prends un dossier, je parle jusqu'aux sources. La vidéo que les gens avaient déjà oubliée depuis des années, je ressors la vidéo là. Je mets sur Facebook. Parce qu'il y a les gens qui veulent se faire jouer les 5 touches. Alors que cette fille-là n'est pas sainte. Cette fille-là, la salutologue n'est pas sainte. C'est une fille qui n'a pas eu l'amour pour ses propres enfants. Elle a accouché, je vais vous dire qu'elle a accouché les enfants en Europe parce qu'elle voulait l'argent. Elle n'a pas accouché ses enfants parce qu'elle avait l'amour pour ses enfants, non. Parce qu'une femme, une maman qui a l'amour de ses enfants ne se comporte pas comme ça. Ne pas accoucher avec n'importe qui. Parce qu'elle a accouché, parce qu'elle voulait l'argent. Parce que c'est qu'on paye. Quand tu accouches les enfants en Europe, on vous donne de l'argent. C'est pour ça. Donc, partagez le direct. Il y a combien de partages? Vous allez tomber des nues. Évitez les voisins. Vous allez voir ce qu'elle avait dit à ma pépé, que ma pépé devait mourir à la place de son père. Elle a dit qu'elle a 2 terrains au Cameroun. Elle a fait une vidéo d'où elle a dit qu'elle devait appeler la police pour qu'on puisse rapatrier ma Anna. Donc, on va mettre les vidéos là sur Facebook aujourd'hui. Parce que j'ai trop vu les gens qui voulaient dire que les gens sont venus dire que Nicole, il y a les enfants. Il y a les enfants. Mais, si elle avait fait un seul instant, partagez d'abord le lien. Je suis trop inspirée. Marie aurait été dedans. Marie aurait été dedans. Je suis trop inspirée. Partageons le direct. On va se dire les papos. Vous allez tomber des nues. Vous allez pleurer. Ce qui est sorti de sa bouche. Elle a dit que ma pépé devait mourir à la place de son père. Vous allez pleurer. Qu'on partage ce direct. Elle a dit que ma pépé devait mourir. Que ma pépé devait mourir à la place de son père. Quand j'ai écouté la vidéo de Pipi, on va commencer. On va commencer le direct, pardon. Non, on commence. Les gens ils vont venir après nous regarder. Moi, je ne suis pas moi là-dedans. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui font le plaisir de me suivre. Bonsoir à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la mère indienne des réseaux sociaux. La mère indienne alias Virulidia. Si je n'ai pas mis son nom, virus salutologue, non. Parce que ma place, parce que mon blog c'est encore ouvert. Je suis là pour dénoncer les femmes. Je suis là pour protéger les femmes et les enfants. Je n'ai pas voulu la dénigrer. C'est pour ça que j'ai mis mère indigne. C'est ça que moi j'ai mis mère indigne. Je n'ai pas voulu mettre son nom que virus Lydia. Non, j'ai mis mère indigne. Parce que c'est le nom qu'il faut. Parce qu'elle est une mère indigne.
Avant de commencer ce direct, je voulais que vous partagez le direct qu'on arrive, que les gens arrivent, mais je veux commencer à parler avant qu'on va entrer dans le vif du sujet. J'aimerais dire aux gens qui disent que Nicole Ketia, tu as pris un cœur ouvert, tu n'es pas classe, tu n'es pas ceci. J'aimerais dire aux gens que je préfère accrocher mon sac d'où ma main arrive. Je ne veux pas me faire montrer dans les réseaux sociaux, aller prêter l'argent aux gens, prêter les mèches aux gens, après demain venir salir mon image. Non. Je n'aimerais pas que demain, comme j'ai mis le besoin en cul ici, et que demain on me demande que Nicole, ton besoin en cul est où? Que je bégaye, que ce n'est pas pour moi que je suis allée prêter. Non. Apprenez à être soi, vous apprenez à être soi-même. Ne fais pas ce que parce que tu as vu ton frère a fait, que tu vas aller faire. Non, tu t'endettes. Savoir les longs yeux. Être soi-même. Ne trichez pas. Regardez par exemple Pipi. Pipi a eu les longs yeux. Elle est partie faire le commerce qui était au-delà d'elle. Donc c'est ça qui tient à répondre à une personne qui m'a répondu dans un direct. Que j'ai voulu à cœur ouvert. Je ne suis pas, je ne me présente pas, je n'aime pas les Brésiliens. Non. Je n'ai pas besoin. Ce n'est pas les Brésiliens que je viens montrer, non. Ce n'est pas les habits. Je m'habille bien quand je suis avec mon mari. Ce n'est pas les Brésiliens que je viens montrer, non. Ce n'est pas les habits qui viennent montrer. Je suis bien habillée, non. Mais c'est ce qui sort de ma bouche que les internautes ont besoin de savoir. Les internautes n'ont pas besoin de venir voir mes habits, non. Si je venais ici, là, je montrais les perruques, je montrais les habits et que je n'ai rien à sortir dans la bouche, que je ne suis pas captivante, les gens ne me suivraient pas partout où je pars dans mes pages. Donc, c'est ce que je tiens à te dire, toi, qui as dit que j'ai volé à cœur ouvert, je ne m'habille pas, je ne mets pas ceci, je ne mets pas les perruques. Parce que regardez comment vous êtes limité qu'aux perruques. Vous êtes limité aux vêtements qu'on vous trompe. Prenez l'exemple sur Pipi. Demandez à Pipi que les habits qu'elle mettait avant là, demandez si qu'elle vous soit encore les habits, est-ce qu'elle aura. Parce que ce n'était pas pour elle. Parce que elle prête les choses pour porter, pour faire plaisir. Elle vend le rêve aux gens. Moi, je ne vends pas le rêve. Je vis à ma juste valeur. Et j'en suis fière de ce que je suis. Parce que je ne vends pas le rêve aux gens. Non. Je ne suis pas ce genre. Nicole Ketia n'est pas comme ça. Ma vie que j'ai là, ça me plaît. Je n'ai pas les mots de tête. Parce que si demain, je commence à vous habituer à telle chose, il va falloir qu'à chaque émission, je dois avoir telle chose. Non. Si je vends, si quelqu'un vient me dire que Nicole, pardon, j'aimerais que tu fasses la publicité de mes cheveux et qu'elle me donne de porter, j'accepte, je prends. C'est sa publicité. Mais je ne peux pas prendre mon argent parce que l'argent peut aider quelqu'un au Cameroun, un orphelin, à payer la scolarité d'un enfant au Cameroun. Non. On est belle naturellement. C'est ça qui tenait à te dire, toi qui m'as insulté la dernière fois que tu m'as clashé, tu m'as dit la dernière fois, ça qui tenait à te dire que je vis à ma juste valeur. Je me suffis. Je ne suis pas venu montrer les habits. Je ne suis pas venu montrer les perruques. Je suis venu vous dire ce qui sort de ma bouche. Je suis venu impacter les réseaux sociaux. Donc c'est ça mon concept. Mon concept n'est pas les habits. Si vous attendez que je vais sortir les habits ou les perruques, vous allez entendre ça longtemps. Parce que les gens qui me suivent, même comme ça, ils sont fiers comme ça. Si demain je change même ma façon de faire, ils vont se plaindre. Ils vont dire que, pourquoi tu es comme ça, non? Donc, c'est ça que je vais te répondre aujourd'hui, toi. Bon, maintenant, je vais passer sur toi. J'espère que tu as bien suivi. Toi qui es venu, toi qui m'as clashé, tu as répondu sur moi, tu m'as clashé. Je ne peux pas prendre les gens. Pardon, ne m'envoie plus l'invitation, parce que je vais te bloquer. Donc, je suis en direct. Donc, attendez d'abord, je finis de parler. Continue de partager, mes gens. 182 partages, c'est petit, il faut qu'on partage, c'est quand même. Maintenant, je vais encore prendre encore un autre sujet. J'ai entendu le sujet, il y avait un direct de Pipi qui disait que ma pépé, par rapport à l'histoire de la salotologue, ma pépé devait sortir grande dedans. Je vais te dire, Pipi, tu dis que tu dénonces les femmes. Tu sais la différence entre dénoncer les femmes et faire les dons pour les orphelins, les démunis. Ma pépé, là, pour faire. Elle a une association qui fait les dons pour les orphelins. En tant bien orphelins, sont ceux qui sont orphelins de père et de mère, qui n'ont pas de défense. Elle plaide pour les démunis, pour ceux qui n'ont pas de défense. Pour les sans-abri. Elle ne plaide pas pour les femmes qui ont accouché les enfants à nouveau qu'on paye. Parce que les enfants qu'on accouche au Cameroun, on ne paye pas. On ne paye pas ces enfants-là. Voilà le genre d'enfants que ma pépé plaide. Elle plaide pour eux. C'est pour ça. Elle plaide pour eux. Elle ne plaide pas pour les femmes qui accouchent en Europe.
que l'homme tape, on tape l'enfant, elle ne peut pas dénoncer. Parce que ici, là, la loi européenne est là pour protéger sur les enfants. Et tu as encore dit que... Et toi, tu dis que tu as un cœur ouvert. Dernièrement, on a tapé, l'ex-compagnon a tapé ma pépé. Qu'est-ce que tu as fait? Au de dénoncer, tu n'as pas dénoncé. Tu es parti plutôt chercher le monsieur pour qu'il vienne parler à cœur ouvert. C'est ça, non? Et après, tu as dit ceci que tu vas me clasher dimanche. J'aimerais te dire que ma chérie, si tu veux me clasher, clash-moi sans perruque. Tu crois que clasher, parler, là, je vais te finir, c'est moi qui te dis. Je vais t'écraser dans Facebook. Dimanche, quand tu vas me clasher, c'est moi qui te dis. J'ai pas peur de toi. Quand tu vas me clasher, clash-moi sans perruque. Je veux voir si tu es belle comme moi. Vous voyez ce qu'on appelle belle femme. Clash-moi sans perruque avec des cheveux comme ça. C'est ça qui fait, parce que les perruques sentent mauvais. Je te dis à tes deux, comme tu as dit, tu vas me clasher dimanche là. Clash-moi sans perruque. Je t'ai lancé le défi. Mais si tu ne me clashes pas sans perruque dimanche, je vais te faire le retour que tu vas oublier. Je vais te faire le retour. Donc, comme tu aboies là, je vais te faire un retour que tu vas oublier. Après, tu as dit ceci, tu as dit que tu es en train de jeûner, que ta mère avait dit que quand tu as beau ça pour aller à quoi, c'est ta mère qui t'avait conseillé, que chaque fin d'année, tu fais le jeûne de 9 jours. Tu es une pauvre menteuse. Tu fais le jeûne de 9 jours parce que tu veux parler, tu veux faire un direct dimanche. Parce qu'à travers ton jeûne va te permettre de mentir. Comment l'agent de Clarisse, depuis Facebook, on est ici, tu n'as jamais fait le jeûne. Donc, c'est ça qui tenait à te dire qu'il faut arrêter ton hypocrisie. Donc, ma pépé est là pour les sans-abri, pour les orphelins, les gens qui ont perdu, les gens qui sont orphelins de père et de mère, les enfants qui n'ont pas de toit au Cameroun. Va le rôle de ma pépé. Écoute bien, orphelin. Et c'est toi qui luttes pour les femmes, les causes des femmes. Donc, toi et ma pépé, vous avez une grande différence. Je vais te faire écouter la vidéo. Comme tu dis que ma pépé devait sortir dans cette affaire-là, je vais te faire écouter la vidéo que la salotologue avait parlé de ma pépé. Que ma pépé devait mourir. Mourir à la place de son père. Donc, j'espère que tu es là, faux profil, que tu vas écouter. Que tu viens écouter. Bon, on va passer sur toi. Donc, je tiens à dire qu'il faut partager le direct, mes chers frères et sœurs. On a seulement 185 partages, c'est petit. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Parce que dans la vie, on va arrêter l'hypocrisie des réseaux sociaux. Parce que je vois les gens me dire que compassion par-ci, compassion par-là, il y a les enfants. On sait bien qu'il y a les enfants, mais les enfants sont payés en Europe. L'État paye les enfants en Europe. L'État paye les enfants en Europe, surtout en Allemagne. Elle a combien d'enfants? À chaque enfant en Allemagne, au moins paye ses 300 €. C'est là 4 enfants, ça fait combien? Encore la compte. Mais elle a préféré dormir sur le matelas au sol avec ses enfants. Même si l'État allemand comprend qu'elle a dormi au sol avec ses enfants. Je vais vous montrer une vidéo parce que avant qu'elle ne sorte, elle vous a dit qu'elle dormait au sol avec les enfants. Hein. Attendez. Parce que Facebook, s'il y a trop le mensonge, je vais vous montrer une vidéo d'où elle était sur le lit. Voilà une vidéo d'où elle est sur le lit. Ouais, non. Voilà une vidéo d'où elle est sur le lit. C'est la vidéo où elle a clashé Monsieur Messan. Elle était sur le lit. Comment maintenant qu'elle a eu les problèmes avec son mari, elle vient faire le direct pour dire que ses enfants dorment sur le matelas à terre parce que elle veut de l'argent pour aller fumer le tas. Nous allons commencer par la vidéo de ma pépé. On va continuer.
on va terminer sur Mahana. Partagez le direct, mes gens. Vous allez venir écouter. Parce que les gens, Facebook, il y a tellement l'hypocrisie. Facebook, il y a tellement l'hypocrisie chez les gens. Vous allez écouter les extradités qui sortaient dans la bouche de cette fille. Une fille qui est en Europe depuis 2006. C'est qu'elle nous a dit. Elle accouche ses enfants par-ci, par-là. Elle ne cherche pas à chercher ses papiers pour ses propres enfants. Tu n'as pas d'assurance maladie pour les enfants. Tu n'as pas d'acte de naissance pour les enfants. Tu t'entends parler, maman. Même quand tu accouches en Europe, eh Dieu, il faut savoir les qui vous mentez. Même quand tu accouches en Europe, quand tu as fait l'enfant avec un homme que tu ne veux pas que l'État connaisse, que tu viens avec un homme, n'est pas tu mets sur l'acte de l'enfant que père inconnu. Comment tu viens dire aujourd'hui que tes enfants n'ont pas l'acte de naissance? Ou bien tu as accouché, je ne sais pas. Ou bien tu ne connais pas la préfecture. Eh ma chérie. Emma Mbele, bonsoir. Fébi Patient, bonsoir. Myrène Bango, bonsoir. Vous allez écouter la sorcellerie sur Facebook. 257 partages. On commence. Vous allez écouter la sorcellerie des réseaux sociaux. Vous allez confirmer le code. Vos bêtises qui vous supportent là. Je dis, j'espère qu'ils vont venir vous enterrer. Donc, si vous croyez, si tu... Compresseur, tu sais pourquoi tu vis encore? Tu devais être morte avant mon père. Vous avez écouté? J'espère que Pipi est là. J'espère que... Envoyez, il faut envoyer les cœurs. Les gens vont signer le direct. Parce que c'est tellement chaud. J'espère que vous avez écouté. Envoyez les cœurs, mes gens. J'espère que vous avez écouté. Vous voyez comment une personne, même si tu es en clash avec quelqu'un, tu ne peux pas promettre la mort à une autre personne que telle personne devait mourir à la place de son père. C'est méchant. Cette fille vient carrément s'asseoir sur Facebook parce que sa vie l'a dépassée. Elle a besoin d'aide, mais elle a oublié qu'elle a fait du mal aux gens. C'est trop facile de venir se lever pour dire qu'elle veut l'avocat. Moi, j'aime mal pour les enfants parce que moi-même j'ai accouché. Je sais qu'en Allemagne, on paye les enfants, même plus qu'en Italie, plus partout dans l'Europe. Mais quand tu ne travailles pas, quand l'État allemand va te demander que où tu as pris l'argent pour payer les avocats, qu'est-ce que tu vas dire? Apprenez à dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a des enfants au Cameroun qui ont besoin, qui ont faim. Ma pépé a besoin de mettre cette caisse-là pour aller aider les enfants au pays. Et il y a les enfants au Cameroun, les orphelins de père et de mère, qui dorment dans les trottoirs. Que quand les parents meurent, on les envoie chez leurs oncles, chez leurs tantes, on les maltraite. Ils sont obligés de quitter Baga, Bafang, marcher à pied pour arriver à Douala. Tu vois un enfant, tu pars ici à Zépoul, tu vas voir un enfant de 5 ans qui est Nangaboko. Ne soyons pas dans l'émotion, mes chers frères et sœurs, maman. Nous vivons en Europe. N'acceptons pas que n'importe qui vienne sur Facebook, qui vient raconter parce qu'ils ont mis l'enfant. Elle met l'enfant devant pour dire qu'elle a besoin d'avocat. Elle n'a pas besoin d'avocat pour ses enfants. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que ses enfants sont bien payés en Europe. C'est un peu comme la ténèbre des Bamoun. La ténèbre des Bamoun était venue ici dire que mes enfants, on a payé la police. Au lieu que son propre enfant, qu'elle dit que là, son enfant qui était dans le ventre, sa fille métisse là, l'enfant était dans le ventre. Elle a vendu le lait, deux côtés de lait à ses enfants à 80 €. Elle a privé le lait, elle a vendu le lait, elle a périmé le lait de son propre bébé. Mais demain, elle va venir dire que pétition avocat. C'est le mensonge. Parce que les enfants sont payés en Europe. Parce qu'ils viennent sur Facebook pour vous prendre dans l'émotion. Ils mettent les enfants dedans. Alors que ce sont les diablesses. Ces femmes ne sont jamais assises sur terre pour regarder les enfants. Non. Ils ont fait les enfants pour avoir l'argent et les papiers. En dehors de ça, ça ne les engage pas. Mais comme ils ont vu que Facebook, il y a le litige, il y a les femmes qui ont le cœur, le grand cœur, qui ont la pitié, ils passent par là pour vous arnaquer de l'argent. Alors que mon cher Cameroun, mes chers orphelins au Cameroun ont besoin de ça.
cotisait l'argent des réseaux sociaux. On mettait que chaque année, 2 ans, on peut m'avoir même 10 000 euros. On ouvre un grand orphelinat. On met les lits. On ramasse tous nos enfants de 0 à 20 ans. Tous les enfants qui dorment dans les rues à quoi? Ces petits bébés de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui dorment, qui n'ont rien demandé à personne parce que leurs parents ne vivaient plus. Au lieu qu'ici en Europe, si aujourd'hui je ne suis plus là et que je rentre au Cameroun, je meurs parce que je ne suis pas italienne, on m'enterre au Cameroun. Mais ma fille, son père est là, sa belle famille est là. Même si j'avais fait un enfant avec un homme et que je vivais seule, l'État italien va prendre soin de mon enfant. Ils vont amener l'enfant l'enfant sera bien entretenu. Mais est-ce qu'au Cameroun, il y a ça pour les orphelins? Il n'y a pas. Pensons à nos orphelins au Cameroun. Nous ne laissons plus berner par n'importe qui. Quand tu accouches en Europe, tu as la possibilité, ton enfant a la possibilité d'avoir une vie meilleure. Mes gens. Ne soyons plus dans l'émotion. On va continuer avec cette vidéo. Vos bêtises qui vous supportent et qui vous soutiennent là, vous allez confirmer le code. Vos bêtises qui vous supportent là, je dis, j'espère qu'ils vont venir vous enterrer. Donc, si vous croyez, compresseur, tu sais pourquoi tu vis encore? Tu devais être morte avant mon père. Je ne parle pas chez les marabouts, je n'ai pas besoin. Vous écoutez ce qu'elle dit à un être humain comme elle, à une femme comme elle, que ma pépé devait mourir à la place de son père. Mais cette dame oublie vite le mal qu'elle a fait aux gens. Quand je vois Pipi s'asseoir pour dire que ma pépé devait sortir grande pour dénoncer quoi? Dénoncer que, elle dénonce que c'est une femme qui a été tapée au Cameroun, les enfants sont morts. Elle dit, on dénonce quand c'est une femme qui est au Cameroun, qu'un enfant a été maltraité au pays, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas l'association pour les enfants. Il n'y a pas le droit d'enfant au Cameroun. C'est là qu'on peut dénoncer Pipi. Mais en Europe, il y a le droit d'enfant. Une femme qui dit que son homme a cassé la dent de son enfant. Son homme a tapé l'enfant. Elle n'appelle pas la police. Elle ne fait rien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un mensonge dès la base. Parce que si tu es une femme que tu aimes ton enfant, que tu aimes les enfants, que tu as porté dans tes enfants, que tu as fait sortir, tu ne peux pas accepter qu'on fait n'importe quoi à ton enfant. Parce que même si c'est le banzizi, donc tu vas aimer le banzizi pour tes enfants, ma chérie. Tu ne peux pas. À un moment donné, il faut arrêter le mensonge. Et tu dormais avec tes enfants à même le sol. Tu mettais le matelas à terre. Pour dormir avec un enfant. Tu dormais avec un enfant de presque de 8 mois à terre. Sur le froid. Quel genre de mère es-tu? Au lieu que l'État et allemand te paye de l'argent. L'État ne sait même pas que tu dors avec les enfants à terre. On va continuer. Tu vois la même vidéo, hein? J'espère que vous avez bipé les voisins. Venez écouter. Venez écouter ce qui sort de sa bouche. Venez écouter ce qui sort de sa bouche. J'espère. Vos bêtises qui vous supportent et qui vous soutiennent là, vous allez confirmer le code. Vos bêtises qui vous supportent là, je dis, j'espère qu'ils vont venir vous enterrer. Donc, si vous croyez, compresseur, tu sais pourquoi tu vis encore? Tu devais être morte avant mon père. Je ne parle pas chez les marabouts, je n'ai pas besoin. J'étais prête à te tuer avec mes 10 doigts. J'étais prête à te tuer avec mes 10 doigts. Parce que ton cadavre fera l'exemple pour tout le monde, pour tout le reste des bêtes personnes qui viennent sur la toile pour chercher à nuire les gens à tort et à travers. Ton cadavre, compresseur, moi, je te promets, je jure sur le cadavre de mon père, toi, compresseur, 2018, je ne finis pas ça avec toi.
2018, je ne finis pas ça avec toi. Et la personne qui... Une femme qui a accouché les enfants. Elle a accouché. C'est une femme qui a accouché. Mais elle promet la mort à une autre dame. Elle lui dit que 2018 ne finira pas. Je vais finir avec toi. Si en 2018, et que quelque chose était arrivé à ma pépé, on serait encore là pour parler de ça? Non. On ne serait pas là pour parler de ça. Pourquoi je sors les archives? Parce que je vois les gens disent compassion, que wow. Non. Il faut qu'elle entende ce qu'elle a pu faire aux gens. Elle écoute ce qu'elle a pu faire aux gens. Parce que c'est trop facile de mettre le litige, le PayPal pour qu'on cotise. La bêtise, elle va continuer. Jamais. Mieux vaut. Vous appelez l'assistance sociale, on prend ses enfants. Parce que là, d'où elle est même là, elle n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Elle n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Elle n'est même pas consciente. Je vais te taper, Marie. Je vais bien dire que tu ne peux pas dormir. Vos bêtises qui vous supportent, qui vous soutiennent là, vous allez confirmer le code. Vos bêtises qui vous supportent là, je dis, j'espère qu'ils vont venir vous enterrer. Donc, si vous croyez, si tu... Compresseur, tu sais pourquoi tu vis encore? Tu devais être morte avant mon père. Je ne parle pas sur les marabouts, je n'ai pas besoin. J'étais prête à te tuer avec mes 10 doigts. J'étais prête à te tuer avec mes 10 doigts. Parce que ton cadavre fera l'exemple pour tout le monde, pour tout le reste des belles personnes qui viennent sur la toile pour chercher à nuire les gens à toi et à travers. Ton cadavre, compresseur, moi, je te promets, je jure sur le cadavre de mon père, toi, compresseur, 2018, je ne finis pas ça avec toi. 2018, je ne finis pas ça avec toi. Et la personne qui va vouloir te suivre. On est en Europe, hein? Tu tues quelqu'un, on te donne 15 ans, 20 ans de prison, tu sors après. Oui, oui, oui. Étant en prison, on envoie un psychologue. Le psychologue là, dès qu'il retire le papier, que tu es redevenu normal, on te libère. Alors, comme vous avez dit que c'est moi qui ai tué mon père, il n'y a pas de souci. Celui ou celle qui veut le suivre, fait encore une seule vidéo. Je dis bien une seule. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que quand vous êtes là, il y a l'autre qui a fait les captures d'écran comme quoi. Quand vous écoutez les extradités de cette femme, vous voyez quel genre de personne, quel genre de pessimène elle était avant. Quel genre de pessimène elle était avant. C'était un monstre en robe bleue. Quand elle parlait comme ça, elle avait pensé à ses enfants? Non. Elle n'a pas pensé à ses enfants. C'est ça que vous dites que quand il y a les femmes qui accouchent en Europe pour de l'argent, elle n'accouche pas parce qu'elle veut, non. Elle accouche parce qu'elle veut l'argent. Elle s'en fout des enfants parce qu'une femme qui accouche par les entrants, avant de sortir quelque chose de sa bouche, elle pense à sa progéniture. Si je fais ça à l'enfant de quelqu'un, demain, ça pourra arriver à mon enfant. Mais aujourd'hui, elle vient s'asseoir. Même pas de compassion. Même pas de regret pour ce qu'elle a fait aux gens. Elle vient carrément inventer les choses pour dire que non, qu'on doit l'aider pour l'avocat. Elle n'a pas besoin d'avocat, jamais de la vie. Parce que ses enfants sont payés, elle ne travaille pas. Elle va prendre l'argent pour payer l'avocat avec. L'État allemand va demander que tu as pris l'argent où pour payer l'avocat avec. Qui t'a donné l'argent? Alors qu'ils savent que tu es pauvre. On va continuer. Je l'assume. Je suis restée tranquille. Parce que ça m'a touchée. Parce que ça m'a fait mal. Parce que je n'ai pas compris comment une amie, parce qu'elle est en colère contre toi, elle prend tes photos et balance sur la toile. Mais c'est un choc que j'ai reçu dans ma vie. Et j'ai payé de ça, même psychologiquement. J'ai payé à ma manière. C'est pas parce que je ne vous montre pas que j'ai mal. Mettre quelqu'un, la nudité d'une personne, c'est quelque chose qui fait très mal. Écoutez. Je le sais, je peux le dire. Parce que je sais que ça fait très mal. Quand on publie la nudité de quelqu'un. Mais tous ceux qui m'ont publié, que ce soit une inbox ou bien officiellement, Dieu les a montrés. Alice Omobé m'a publié. Beaucoup de gens m'ont publié. Virus Idia, je viens sur toi. Tu étais la première à me publier en vidéo. Vous avez compris, non?
Ma foi, c'est la vidéo. Viri Lydia avait publié ma foi en vidéo. Vous voyez comment ces genre de femmes. Je vais mettre toutes les atrocités que cette femme a fait sur la toile. Les gens qui parlent de compassion, elle ne mérite pas la compassion. D'où elle mérite de faire un pardon national à toutes les femmes où elle a fait du mal. Même ma foi, elle a publié en vidéo. La première a publié, elle n'a pas eu de compassion pour une femme. Alors qu'elle, elle est une femme. Elle a d'abord promis la mort à ma pépé. Qu'en 2000, tu vas la tuer. Que son père, son père devait mourir. Ma pépé devait mourir à la place de son père. Maintenant, elle a publié une autre femme qui est ma foi. On va continuer. Je l'assume. Je suis restée, c'est quelque chose qui fait très mal. Ceux qui m'ont publié, que ce soit une inbox ou bien officiellement, Dieu les a montrés. Alice Omobe m'a publié, beaucoup de gens m'ont publié. Virus Lydia, je viens sur toi. Tu étais la première à me publier en vidéo. Je n'ai pas peut-être avoué parce que dans la vie, il peut t'arriver quelque chose, tu n'avoues pas que c'est toi. Virus Lydia, tu m'as publié sur la toile. Je ne sais pas une vidéo où j'étais en train de sucer le boncard. J'étais en train de sucer le boncard. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette vidéo, j'ai dû envoyer à quelqu'un. Ça s'est retrouvé sur la toile. Mais toi, Virus Lydia, tu as pris ton cœur en disant que tu es King Kong. Oh, tu étais chez Joshua. Georges Joshua. Les gens qui t'ont envoyé, pourquoi ils n'ont pas publié? Tu es parti chez Georges Joshua et que tu n'as pas prié l'église. Tu es venu ici, sur la toile. Tu m'as publié en criant haut et fort. Oh, voilà Fleur de Lille, elle est en train de sucer une grosse queue. Elle était en train de sucer une grosse queue. Tu m'as publié Virus Lydia. Tu as tapé la poitrine comme ça, une petite soeur. Tu ne m'as jamais vu de ta vie. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne t'avais jamais provoqué. J'étais connue chez le Warman. Parce qu'on faisait les vidéos chez le Warman. Et je voyais comment tu montais déjà sur tes grands chevaux. Tu trouves quelqu'un qui a son concept, tu montes sur tes grands chevaux. J'ai dit, quand tu étais chez Warman, je publiais les photos chez Warman. Quand je t'ai vu venir, parce que tu es une fille, tu es très irrespectueuse. Voilà. Oui, tu es irrespectueuse. Tu es très insolente. Très insolente. Et j'ai toujours vu en toi, Virus Lydia. Je viens sur toi parce que moi, je suis professionnelle de la vidéo. C'est-à-dire que je peux passer d'un truc à l'autre directement. Parce que je suis professionnelle et je ne prépare pas. Tu vois, regarde ce que tu as fait. Tu as publié une femme qui est tentée de faire l'amour avec son partenaire. Tu n'as même pas eu la peine, la pitié pour elle. Que non, si tu publies cette vidéo, comment elle va se retrouver? Comme la dame, comme ma foi est forte, avec ma pépé, comme sont les femmes fortes. Tu n'as pas pensé à eux. Maintenant, tu viens t'asseoir maintenant pour demander qu'on doit t'aider. Le PayPal. Alors que tu as fait du mal aux gens au passé. Tu as fait le mal aux gens, ma soeur. Tu vois ce qui t'arrive aujourd'hui? Et tu veux que les internautes doivent... On doit t'aider par rapport à quoi? Tes enfants manquent quelque chose. Eux, ils mangent, non? Tu as pensé aux enfants au Cameroun qui ne mangent pas? Tu as pensé aux enfants au Cameroun qui ne mangent pas. J'arrive sur toi. Tu as dit que tu as 2 terrains. Il y a la vidéo de ça. Et il y a la vidéo que tu as dit que tu as... Je vais finir avec toi aujourd'hui. Tu as dit que tu as 2 terrains. J'arrive sur toi. Tu veux qu'on t'aide le PayPal. Il y a les enfants au Cameroun qui ont fait 4 jours sans manger. Tu as pensé à eux. Tu n'as pas pensé à eux. Tes enfants au moins se prennent le lait. Tu n'as même pas honte que tu prives ton enfant de 8 mois. Parce que tu veux donner l'argent à un homme. Tu mets l'eau dans le lait pour donner à un bébé. Tu n'as même pas honte. Tu veux ta large bout dans Facebook. Tu viens raconter une histoire bête. L'enfant, ce sont les anges de Dieu. On ne blague pas. Je continue. Les gens vont me demander. Les femmes vont monter ici sur Facebook là pour me dire si tu as raison. Moi, les femmes peuvent cotiser. Moi, j'aime les enfants. Les femmes vont juger si on peut cotiser. Mais moi, je préfère que tu demandes pardon à ces 2 femmes que tu as fait du mal. Surtout à ma pépé. Promettre l'amour à une femme.
Promettre la mort à une femme, c'est méchant. C'est méchant. Promettre la... Je préfère encore tourner encore cette vidéo pour que les gens prennent ça, on partage. Promettre la mort à une femme, c'est méchant. Écoutez mes chers frères et sœurs. Promettre la mort. On va écouter. Vos bêtises qui vous supportent, qui vous soutiennent là, vous allez confirmer le code. Vos bêtises qui vous supportent là, je dis, j'espère qu'ils vont venir vous enterrer. Donc, si vous croyez, si tu... Compresseur, tu sais pourquoi tu vis encore? Tu devais être morte avant mon père. Je ne parle pas sur les marabouts, je n'ai pas besoin. J'étais prête à te tuer avec mes 10. Qu'est-ce que cette femme vous a fait sur la toile que vous la promettez la mort? Mangane était la première à dire elle a tué ma pépé dans le miroir. Aujourd'hui, c'est toi. J'ai écouté une vidéo où une maman, une mère, que pipi encourage dans le clash. Une vieille maman, que tu la vois même, elle ne peut même pas résister au clash que pipi, mais elle dit que le ventre de ma pépé est vide. Que pipi encourage. Qu'est-ce que cette femme vous a... Parce que vous avez vu une lumière en elle que vous voulez écraser, que vous voulez tuer. Mais Dieu n'a pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas accepté que cette femme-ci de ma pépé doit mourir. Non, elle ne mourra pas. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Enfin, il y a 2 personnes qui promettent la mort à cette femme. C'est méchant. Virgule Lydia, écoute ta vidéo, comment tu as promis la mort à ta consoeur, la mort à ta soeur, qui ne t'a rien demandé à cause du clash. Tu as publié une femme nue sur les réseaux sociaux. Tu as publié la vidéo est là. Tu l'as publiée, qui ne t'a rien demandé. On va continuer sur notre vidéo. Vous allez écouter. Nous allons revenir chez Borosang. Vous allez écouter. C'est ce que je disais. Voilà ça qu'on me donne raison. Je dis, on est déjà informé et donc ma voix est pure. Et à Tizamboa. Moi, voilà qui est déjà dans le direct. Ma photo, on connaît qui est virus. Si on ne fait pas quelque chose pour venir en aide à maman Anne, oui. La vidéo, c'est que Borosang était avec elle. Et Borosang, il a noie. Borosang dit que tu as posé les bonnes questions. Et c'est elle qui dit dans cette Borosang, il la pousse à parler qu'il faut signaler à la préfecture pour qu'on enlève ma Anna. Borosang, il a poussé à parler. Mais Borosang n'a pas parlé. C'est elle qui a parlé. Le karma de ça. Écoutez la vidéo, comment une jeune fille, aujourd'hui, tu te mets qu'on doit cotiser ta part pour ton enfant. Si un seul instant, que tu vas payer la préfecture pour qu'on enlève une maman, et que Mafou se retrouve dans les problèmes avec sa mère. Tu avais pensé à ça un seul instant? Non. Tu as pensé qu'à ta vengeance. Tu as pensé qu'à faire le mal aux gens. Sans connaître que toi-même, tu avais les problèmes dans ton placard. Écoutons la vidéo. Il faut partager le direct, mes gens. C'est ce que je disais. Voilà ça qu'on me donne raison. Je dis, on est déjà informé et donc ma voix est pure. Et à Tizamboa. Moi, voilà qui est déjà dans le direct. Ma photo, on connaît qui est virus. Si on ne fait pas quelque chose pour venir en aide à maman Anne, oui. Les questions que j'ai posées, c'était pour me rassurer que maman Anne est en danger ou pas. Est-ce qu'on doit venir on doit la venir en aide ou pas? Parce que le problème que les dames là ont entre elles, c'est un autre truc. Mais s'il y a une dame âgée qui est vulnérable, qui est en danger, c'est notre devoir de signaler cela. Qu'on le veuille ou pas, on doit signaler. Ça n'a rien à voir avec qu'on déteste la personne ou pas. J'aimerais te dire, ma chère soeur, si on avait signalé un seul instant, ma Anna à la préfecture, qu'aujourd'hui, on n'imagine pas qu'elle se retrouve au Cameroun, tu devais prendre soin d'elle. Non. Tu as fait ça par vengeance.
pour humilier ta propre soeur qui a fait venir sa mère en Europe pour l'aider, pour donner tout son amour. Mais les gens t'ont poussé. Borosangi t'a poussé à parler les choses dans ta bouche. Mais Borosangi, comme elle est sage, elle n'a pas parlé. C'est toi qui as parlé dans le dieu de Borosangi. C'est pour vous dire que mes chers frères et sœurs, dans la page que vous partez chez Borosangi n'est pas bête. Vous montez dans son direct. Elle vous pousse à bout de parler, mais elle ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à vous? Elle a dit que c'est toi-même qui as parlé les choses vraies. Elle s'est retirée. Elle t'a dit que c'est toi-même qui as parlé les choses vraies. Mais pourquoi elle n'a pas enlevé la vidéo où tu as dit qu'il faut qu'on signale à un moment de... Comme tu as eu les problèmes des Yoma, tu as eu ces problèmes. Si Borosangi t'avait aimé, elle devait vite aller enlever la vidéo aussi. Pour que moi, je ne te cause pas préjudice. Elle n'a pas enlevé la vidéo. Elle a laissé cette vidéo-ci parce que si elle t'aimait vraiment, elle devait aller vite effacer cette vidéo parce que si quelqu'un prend, on va te causer parce que tu avais promis d'enlever l'enfant de quelqu'un, la mère d'une personne. Maintenant, aujourd'hui, si on avait enlevé la maman là, la ramené au Cameroun, tu devais t'occuper d'elle, non. Maintenant, aujourd'hui, tu viens maintenant sur Facebook pour qu'on aide tes enfants à payer un avocat. Par rapport à quoi? Tu t'es mis, quand tu viens demander de l'aide, tu avais pensé à la maman que tu as demandé qu'on enlève là. Ma chère soeur, tu as pensé à elle? Tu n'as pas pensé à elle. Tu viens faire les larmes de crocodile, l'hypocrisie. L'hypocrisie ne marche pas. Tu vas demander pardon à la grand-mère là. Tu vas demander pardon à ma Anna. Maman, facciamo il pipì addosso. Mamma, facciamo il pipì addosso. Mammina, facciamo il pipì addosso. Mamma. C'est ce que je dis. Voilà ce qu'on me donne le don. Je dis, on est déjà informé et donc ma voix est... Moi, voilà qui est déjà dans le direct. Ma photo, on connaît qui est virus. Si on ne fait pas quelque chose pour venir à l'aide à maman Anne, oui. Les questions que j'ai posées, c'était pour me rassurer que maman Anne est en danger ou pas. Est-ce qu'on doit venir on doit la venir en aide ou pas? Parce que le problème que les dames là ont entre elles, c'est un autre truc. Mais s'il y a une dame âgée qui est vulnérable, qui est en danger, c'est notre devoir de signaler cela. Qu'on le veuille ou pas, on doit signaler. Ça n'a rien à voir avec qu'on déteste la personne ou pas. Déjà, comme on la déteste pas. On dit ça chez nous. Tu n'as pas raison, dis chance à ta vie. Dis-moi, Chamsaïna, envoie-nous, Nadège Mapa, donne-nous le numéro de Albert. La maman Colette a dit encore que la ville où faut que se trouve là s'appelle comment? Où maman Anna est là. Compiègne. Donc on doit aller sur Google, mairie de Compiègne. Le numéro va s'afficher, l'email adresse va s'afficher. On va signaler cela. Compléter la pétition de Coco pour qu'on puisse lancer la pétition de maman Anne. Je t'ai envoyé l'adresse comme on m'a envoyé. Ok. Je t'ai envoyé. D'accord, merci la bonne. Franchement, moi je suis estomacée parce que maman Colette déjà. Papa. Les preuves que tu as, envoie-moi parce que moi en faisant mon mail, il faut que je mette tout ce qui va avec. D'accord. Vous voyez un peu, c'est pour vous dire que Virus Lydia, la salotologue, Borosangi ne t'a pas aimé. Si Borosangi t'avait aimé, il devait enlever la vidéo aussi. C'est un peu seulement la vidéo si te condamne ça, la vidéo aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu viens pleurer pour tes propres enfants. Tu pleures pour tes enfants. Mais tu as complété pour qu'on enlève la maman d'une personne. Tu n'as pas eu pitié pour ça, pour être ta grand-mère. Ça peut être ta mère. Maintenant, quand tu viens pleurer maintenant pour tes propres enfants, est-ce que tu avais pensé à la maman là? Parce que tu penses que tes enfants, c'est les enfants des autres. Mais sache que la maman, c'est la maman aussi des autres. La maman Anna, c'est notre mère. C'est la maman des réseaux sociaux. Mais tu as dit que ce n'est pas ta mère. Comme d'autres mamans peuvent aussi dire que tes enfants ne sont pas tes enfants.
Parce que tu as dit qu'on enlève, on fait la pétition. C'est toi-même qui parlais parce que Borosangui te poussait à parler. Borosangui t'a poussé à parler, elle te poussait à parler. Mais elle ne parlait pas. Elle dit que tu as eu tous les papiers, tous les documents, non, oui. Parce qu'elle ne voulait pas que ça sorte de sa bouche, qu'elle a comploté pour enlever la maman d'une personne. Mais aujourd'hui, tu as eu le résumé de ça. Aujourd'hui, c'est tes enfants. Si tu ne prends pas l'avocat, comme tu dis, peut-être on risque d'enlever encore tes propres enfants. Est-ce que Borosangui a pensé à toi d'enlever la vidéo aussi? Non. Elle n'a pas pensé à toi, elle n'a pas enlevé. Elle a tué la vidéo sur sa page. Parce qu'elle ne vous aime pas. Elle vous utilise pour combattre son adversaire. Borosangui vous utilise pour combattre son adversaire qui est Flore Emma Pépé. Elle vous utilise. Elle ne va jamais vous aimer. Méfiez-vous. Parce qu'elle est accro au liti. Avec cette vidéo, tu penses quelle maman peut cotiser pour toi? Pensez à enlever une grand-mère de Liban pour qu'on l'amène en Europe, pour qu'on l'amène au Cameroun. Tu connais le calvaire du pays, ce n'est pas facile. En Europe, tu vis quand même bien, tu vis à l'aise. Tu as tout ce que tu veux parce que la nourriture est importante. L'amour est important. L'hôpital est important. Est-ce qu'au Cameroun, il y a les hôpitaux? Non. Tu as pensé, est-ce qu'au Cameroun, il y a l'hôpital? Non. Mais pour toi, tu as voulu jouer les grands cœurs. Il faut qu'on enlève une grand-mère. Il fallait qu'on enlève une grand-mère. On va continuer. Ici, dans la deuxième vidéo, cette jeune dame dit qu'elle a 2 terrains au Cameroun. 2 terrains. C'est ta propre bouche. C'est tes propres vidéos que j'ai prises. Je n'ai rien inventé. Comment se fait-il que toi, que tu as 2 terrains au Cameroun, tu as 2 maisons, tu as dit que tu as 2 maisons et tu avais dit ça à part Messan. Tu l'as senti important. Tu l'as senti grande. Tu l'as montré à monsieur Messan que non, que tu es une grande dame. Tu as 2 maisons au Cameroun. Comment se fait-il qu'une femme qui a 2 maisons au Cameroun vient demander l'argent des avocats? Les maisons sont parties où? Parce qu'une femme qui a 2 maisons au Cameroun, elle a 6 ans. Ce n'est pas n'importe quelle femme. On va d'abord écouter ta vidéo. C'est tes propres vidéos. Et j'ai pris ça où? Chez Borosangui. C'est là-bas que j'ai pris. Parce qu'elle savait que si c'est quelque chose t'arrivait comme ça, c'est qui est sûr, tu devais lancer le PayPal. Si c'était une femme qui t'aimait, elle devait vite enlever toutes ces vidéos aussi. En sachant que tes détracteurs vont prendre. J'ai pris ça chez Borosangui. Écoutez-la. Tentons un peu à ceux-là qui sont en train de nous écouter, à vos abonnés qui nous écoutent, que nous fassions une petite présentation biographique personnelle sur chacun. Maman, quel ton arrogant. Bon, de nos jours, moi, c'est Laetitia Comme, parce que vraiment, je suis déjà là. Entre parenthèses, connu sur Facebook, alias Virus Lydia, mère de 7 enfants. Bon, je ne sais pas, propriétaire de 2 maisons au Cameroun, bien fait par moi-même. Donc voilà, je parle plusieurs langues. Actuellement, là, je reprends l'école en décembre pour faire mon master pour devenir traductrice professionnelle, donc officielle. Je vais travailler pour les tribunaux et consorts. Donc en allemand, à l'université, on appelle ça germaniste. Regardez même comment la biographie qu'elle a donnée à M. Messan. Elle a dit comment elle va faire son master 2, comment elle va faire ceci, comment elle se sentait, tellement qu'elle le teint. Elle voulait montrer à M. Messan qu'ils sont au même niveau. Facebook, on va tout voir. Tentons un peu à ceux-là qui sont en train de nous écouter, à vos abonnés qui nous écoutent, que nous fassions un peu une petite présentation biographique personnelle sur chacun. Maman, quel ton arrogant. D'accord? Bon, de nos jours, moi, c'est Laetitia Comme, parce que vraiment, je suis déjà là. Entre parenthèses, connu sur Facebook, alias Virus Lydia, mère de 7 enfants. Bon, je ne sais pas, propriétaire de 2 maisons au Cameroun, bien fait par moi-même. Donc voilà, je parle plusieurs. Propriétaire de 2 maisons au Cameroun, bien fait par elle-même.
bien fait par elle-même. Maman, viens nous dire, tu es propriétaire de 2 maisons au Cameroun, bien fait par toi-même. Maintenant, encore, tu viens encore demander le litige aux gens. Tu viens mettre le PayPal. Comment une femme comme toi qui est propriétaire de 2 maisons au Cameroun, tes enfants n'ont pas l'acte de naissance? C'est toi-même qui avais dit que tu as fait avec ton gars là, tu as fait le macam de 20 000 euros d'un enfant. Maman, on va encore remettre. J'ai tes vidéos. Même si ce n'est fini pas aujourd'hui, je vais te déconstruire. Tu m'avais insulté la saleté de l'Italie, non? Je vais te traiter ton focop. On ne blague pas. Tu as fait le live sur Facebook avant. Moi, je ne clash pas, il vient de dépose. Je finis avec toi. C'est ta propre bouche qui te tue. Ta propre bouche. Tu vas nous dire d'où l'argent des 2 maisons sont partis. Parce qu'il y a les enfants au Cameroun qui ont besoin. C'est toi-même qui as dit que tu as 2 maisons au Cameroun, bien fait par toi-même. Tu avais dit que tu es riche. Tu n'as pas besoin du litige. Il y a les gens qui ont les problèmes plus sérieux. Je préfère qu'on prenne le litige là. On va aider les enfants au Cameroun qui en ont besoin. À Makepe Moussoke. Les enfants dorment à terre. Les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui dorment à même le sol. Qui ont besoin de ça. Toi, tu n'as pas besoin. Tu veux seulement escroquer les gens. Tu as 2 maisons bien faites au Cameroun par toi-même. Toi-même. Écoutons. Tendons un peu à ceux-là qui sont en train de nous écouter, à vos abonnés qui nous écoutent, que nous fassions un peu une petite présentation biographique personnelle sur chaque Maman, est-on arrogant? D'accord. Bon, de nos jours, moi, c'est Laetitia Kam, parce que vraiment, je suis jamais. Entre parenthèses, connu sur Facebook, alias Furus Lydia, mère de 7 enfants. Je ne sais pas, propriétaire de 2 maisons au Cameroun, bien fait par moi-même. Donc voilà, je parle plusieurs langues. Actuellement, là, je reprends l'école en décembre pour faire mon master pour devenir traductrice professionnelle, donc officielle. Je vais travailler pour les tribunaux de consort. Donc en allemand, à l'université, on appelle ça Keman. Donc, elle est partie chez Monsieur Messan. Elle voulait se rendre grande dame. Elle est Madame Siaka. Elle est propriétaire de 2 maisons au Cameroun. Sans connaître qu'elle a dit qu'elle a 4 associations au Cameroun. Ça fait 6 héritages. Donc ça veut donc dire qu'elle a 6 héritages au Cameroun par elle. Bien fait par elle. Comment quelqu'un qui a 6 héritages, au Cameroun, vient s'asseoir pour demander l'argent sur Facebook? Venez me poser la question. Je ne vais pas mourir bête. Venez me poser la question. Comment quelqu'un qui a 6 héritages au Cameroun, vient demander l'argent sur Facebook? Où va le monde Facebooktique? Où en sommes là? On est venu sur Facebook venir raconter le mensonge. Donc quand les gens veulent se faire voir, ils viennent inventer leur vie. Ils viennent mentir pour vendre le rêve aux gens. Pour faire croire aux gens au Cameroun que la vie de Mbeng est bien. Pour pousser d'autres personnes à Boza. Alors que ils vivent une misère terrible. Elle vit un calvaire terrible. Elle ne mange que sur le social. Mais quand elle vient, elle veut faire croire que non, elle a telle maison, Mais demain, on se rend compte qu'elle est pauvre. Elle n'a même pas sa part qu'elle peut manger. Mais elle vient dire qu'elle veut mettre le PayPal. Maman, tu as l'héritage, tu as 6 héritages, tu as 4 associations. Tu as 2 maisons faites par toi-même. Ça fait 6. Maman, ça veut dire que quand tu investis dans une association, ça veut dire que c'est toi qui as de l'argent. Tu as de l'argent. Et tu as une maison, 2 maisons au Cameroun. Maman, va prendre l'argent des maisons là. Tu payes l'avocat avec. C'est ça qui te manque. Pourquoi tu veux venir couper la faim aux enfants qui en ont besoin au pays? Ma pépé peut mettre le litige. Même si vous dites qu'elle met 2 sacs de riz. Et au moins si elle donne, elle pas même donner, les enfants la mangent. Vous avez coupé les pieds. La jalousie de ça. Quand je vois Pipi dit que ma pépé, que toi tu as mis le litige du make-up. Le make-up, une vieille femme comme toi. Une vieille waka comme toi. Tu as mis le litige du make-up. On a cotisé pour le make-up. Le make-up, c'est qui ne valent même pas la peine.
Que tu m'aimes, même tu ne connais pas te mécoper. Ici, comme ça, on voit l'autre couleur, on voit l'autre couleur ici. Mais c'est toi qui te plains que ta consoeur a mis le litis pour le riz. Mais au moins, c'est le litis pour le riz là. Elle a quand même donné aux orphelins. Maman, salotologue, viens nous expliquer les 2 maisons là. Tu as 2 maisons au Cameroun. Moi, je n'ai même pas. Il y a les gens qui n'ont même pas les maisons. Mais toi, tu as même quand même tes 2 maisons au Cameroun que tu as conçues par toi-même. Ce que tu as dit dans la vidéo, je parle, mais ça. On va continuer. Tu as dit ça chez Monsieur Messan, conçu par toi-même. Toi-même. C'est ce que tu as dit. Et tu viens encore demander le litige, le PayPal, pour aller payer les avocats. Les avocats de la sorcellerie. Les avocats de la sorcellerie. Quel avocat que tu as besoin? Dis que tu vas aller payer le tard pour fumer. Il faut parfois laisser les gens tranquilles. Les gens peuvent cotiser. Les gens peuvent aider les orphelins qui en ont besoin. Il y a les gens au Cameroun qui ne partent pas à l'école. Il y a les mamans au Cameroun qui souffrent des maladies. Il n'y a pas d'eau potable. On peut même payer ça même pour ouvrir même un forage dans un quartier. Ça peut même aider les gens. Arrêtez la mendiantité. Vous coupez les pieds aux gens en Europe, au Cameroun. Vous vivez à Europe, vous vivez du RSA. Regarde la vieille femme de pipi qui vit au dépens du RSA depuis l'Europe. Qui passe son temps à escroquer une jeune soeur qui vit de ses gélules. Vous n'avez pas honte? Vous pouvez vous regarder dans une glace? Vous pouvez vous regarder dans une glace? Vous pouvez vous regarder dans une glace? Vous n'avez pas honte d'escroquer les femmes? On va continuer ta vidéo. Aujourd'hui là, je vais finir avec toi. Si les femmes veulent aller cotiser pour toi, ils vont te cotiser. Donc, c'est tout ce que j'aimerais dire aux gens. Que laissons l'hypocrisie. C'est ce que vous voulez faire là. Ça ne paye pas. L'hypocrisie que vous voulez faire, que vous voulez soutenir une personne qui ne vaut pas la peine. Une personne qui n'a même jamais aimé, qui a même eu l'amour pour ses propres enfants. Parce que comme elle a besoin de prendre son tas, il faut qu'elle vienne dire que mes enfants, non. Il y a les gens qui ont besoin de ça. Il y a les femmes qui ont besoin de ça. Voici une petite vidéo qu'elle était chez Borosangui. Regardez comment elle parle. Lui-même ou à soi-même. Vous êtes inutile à vous-même et à votre petite famille. Parce que si vous tombez aujourd'hui, ces enfants ne vont rester avec rien. Regardez, rien venant de vous. Vous n'avez rien laissé pour eux. Et regardez, elle part chez Monsieur Messan. Un monsieur qui a sa petite famille. Quand tu vois d'abord sa maison, tu vois sa femme, tu vois ses enfants sont bien entretenus. Une Kwandian comme elle dit que Monsieur Messan n'a rien laissé à ses enfants. Maman, je voudrais te poser la question. Toi, tu as laissé quoi à tes enfants? Tu dis que tu as 2 maisons au Cameroun. Ça veut donc dire que le litige que tu es en train de mettre là, c'est l'escroquerie. Parce que tu dis que Monsieur Messan n'a rien laissé à tes enfants. Donc, toi, tu as laissé à tes enfants au Cameroun. Donc, pourquoi tu viens alors donc demander le litige aux gens? Pourquoi tu viens alors mettre le PayPal pour qu'on t'aide pour tes enfants? Donc, tu insultes une personne qui n'a rien laissé à tes enfants. Donc, tu n'as aussi rien laissé à tes enfants alors. Comme Monsieur Messan là, il a même le litige. Il a même le PayPal parce qu'il a laissé pour ses enfants. Tu l'as jugé chez Borosangui. Tu es parti chez Borosangui l'insulter. Mais avec tout ton problème que tu as eu aujourd'hui, pourquoi Borosangui n'a pas supprimé tes vidéos, ma soeur? Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que tu es une personne que tu as insulté les gens sur les réseaux sociaux. Tu as lapidé. Borosangui devait te supprimer. Elle n'a jamais supprimé tes vidéos parce que ça, vous ne l'intéressez pas. Elle vous utilise. C'est sujet que j'ai tout raclé, tout ça. Avec d'autres vidéos que mon détective privé a pris dans YouTube. Regardez comment elle insulte un monsieur Messan. Regardez-moi une chose. Tu viens insulter quelqu'un. Regardez. à lui-même ou à soi-même. Vous êtes inutile à vous-même et à votre petite famille. Il est utile. Parce que si vous tombez aujourd'hui, ces enfants ne vont rester avec rien. Rien venant de vous. Vous n'avez rien laissé pour eux. Et quand on est parent, on travaille pour laisser quelque chose à ses enfants. Et quand vous ne le faites pas ou vous ne réussissez pas à faire cela, mais c'est vous qui vous la pétez sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire que vous avez raté votre vie. Donc pour moi, je vais me limiter là et je vous dis bonsoir. C'est le jour qu'elle était passée chez M. Messan. Elle dit que M. Messan a raté sa vie. Maman, franchement, tu fais pitié. Donc si M. Messan a raté, ça veut dire que tu as réussi ta vie. Maman, mes chers frères et sœurs, elle a réussi sa vie. Pourquoi cotiser pour elle dans le PayPal une gars qui a réussi sa vie, qui insulte un homme qui ne va rien laisser pour ses enfants? Ça veut dire que Virgule Lydia a l'argent en banque. Ne cotisez pas pour elle, parce que Moni, elle a l'argent. Elle a 4 associations. Elle
a 2 maisons au Cameroun. Elle n'a même pas dit le terrain. Hein. Elle a dit 2 maisons au Cameroun faites par elle-même. 2 maisons. Elle a conçu les maisons au Cameroun faites par elle-même. Ça veut dire qu'elle a l'argent. Pourquoi vous allez cotiser pour une femme qui a de l'argent, qui vit une belle vie, au lieu que cet argent-là peut aider d'autres enfants au Cameroun? C'est ce que moi je suppose. Si quelqu'un veut cotiser pour elle, allez cotiser. Donc, c'est ça que je tenais à vous dire que avant de vous engager sur quelque chose, avant d'avoir la compassion pour quelqu'un, regardez d'abord ce que la personne avait fait avant. Ne pensez pas que la personne est venue parce que c'est une personne qui aime bien. Non. Elle a fait trop de mal aux gens. Elle n'est pas humble. Elle ne connaît pas demander pardon. Elle ne dit pas pardon. Elle ne connaît pas demander pardon. Elle est hautaine. Comme elle veut mettre le litier, elle vient dire que j'ai commis beaucoup des erreurs. Excusez-moi, pardonnez-moi pour mes enfants. Non. Il fallait dire que tu as commis des erreurs. Tu as promis l'amour à quelqu'un. Tu as publié une femme. Tu as appelé, tu as demandé, tu as comploté pour qu'on enlève notre grand-mère des réseaux sociaux qui est Mahana. C'est notre grand-mère. Pour qu'on l'envoie au Cameroun. Tu n'as pas eu pitié de cette grand-mère. Maintenant, aujourd'hui, tu aimerais qu'on cotise pour tes propres enfants. Pourquoi on va le faire? Viens de poser la question. Ma soeur, pourquoi nous devons faire pour tes enfants? Au lieu que tu as comploté pour... Tu as comploté pour... Les vidéos sont là, j'ai mis, hein. Tu as comploté pour qu'on enlève une femme, une maman. Continuons. Partager le dit, on va continuer. Parce que c'est trop facile de venir s'asseoir. Dire que non, non, c'est facile, hein, maman. C'est trop facile de venir t'asseoir. Là, voici comment elle était hautaine chez Monsieur Messan. Franchement, hein. Seigneur, regardez là même. Voici, c'est... Tu ne trouves pas que c'est un sujet de sensibilisation? Tu cherches les sujets plus sensibles. Regardez là. Regarde comment elle était hautaine. Hein. On dit que les gens sont venus vous dire, sur la personne de M. Amot, vous vous êtes permis de faire un direct sur sa personne, vous l'avez attaqué et vous avez attaqué les Féman. D'où cette petite partie du direct que vous êtes en train de jouer. Vous comprenez? Elle est venue combattre pour les Féman. Ça veut donc dire que c'est une femme que, pour elle, les Féman sont les bonnes personnes. Elle n'a même pas pensé à ses enfants. Tu viens parler à un monsieur qui travaille, qui touche un salaire à la fin du mois, qui part au travail. Tu viens revendiquer les Féman. Maintenant, comme tu as revendiqué les Féman, pourquoi tu n'as pas appelé tes amis Féman de te payer un avocat, maman? Je te pose la question aujourd'hui sur Facebook. Parce que tu es venu faire croire à monsieur Messan que tu as les amis Féman. Pourquoi tu n'as pas appelé tes amis Féman que ouais, papa, je suis comme ça, j'ai besoin d'un avocat, aidez-moi. Mais c'est le pauvre peuple de Facebook qui sommes nous aussi, qui devons cotiser pour toi. Par rapport à quoi? Tu laisses les gens qui ont de l'argent les Féman. C'est dans ta propre bouche. C'est toi qui dis c'est ici, maman. Voici ta vidéo que tu es passée chez Pamessa. Borosangui a laissé ça là-bas, dans sa page. C'est pour ça que j'ai dit que je vais te faire... Oh, qui mange le... C'est ça que je vais te dire que... C'est ça que j'ai dit que... Tous les vidéos que je suis là, c'est chez Borosangui. Parce qu'une femme qui t'aime devait enlever tout ça sur ta page. Parce que tu bois le Ndjangi. Elle devait rater toutes les vidéos là sur sa page. Pourquoi on ne prend pas une vidéo sur ça? Elle devait même laisser qu'on prend dans YouTube. Si on prenait dans YouTube, ça peut se comprendre. Mais elle a laissé la vidéo sur sa page. Ça veut donc... Oh, qui insulte le porc, hein? Et qui représente le porc, ça n'a pas de sens. Parce qu'un bamléké, un être humain qui mange le porc ne peut pas insulter la viande de porc après. Et je vous avais dit que... Tu vois, elle est bien comme ça. On l'invite dans une chaîne. Elle vient insulter, elle traite quelqu'un de porc qui est ma faute. Tu vois, tu peux même pas toi créer un être humain.
Aujourd'hui, tu viens pleurer qu'on doit aider tes propres enfants. Alors que tu as insulté l'enfant de quelqu'un de pauvre. Franchement. Votre bande là, qui vous soutient. Pipi qui te soutient. Pipi pouvait m'appeler. C'est ça que je dis que vous êtes tellement bête. Pipi qui te soutient va appeler Borosangi pour dire que enlève toutes les vidéos de cette fille là sur ta page. On peut prendre ça pour la déconstruire. On peut même prendre, on peut dire que oui, on a pris dans YouTube. Mais on a pris les vidéos là sur la page de Borosangi. Ça veut dire que Borosangi ne vous aime pas. Gars, elle ne vous aime pas. Elle vous utilise. On va continuer. Les femmes ne sont pas des voleurs. Donc, elle a dit ceci, que les femmes ne sont pas des voleurs. Bon, comme tu as dit que les femmes ne sont pas des voleurs, les femmes ont de l'argent. Maman, nous, les peuples, moi je me dis que les parents qui sont dans Facebook, perdent leur argent, leur sert à appeler la pension des gens au Cameroun. Comme tu viens à nous, et les femmes à la nous, appelle même dans tes numéros, non. Parce que tu as dit que parce que quand tu viens, tu pars dans une chaîne, tu soutiens les femmes. Ça veut donc dire que tu as beaucoup de relations femmes. Tu as beaucoup d'amis femmes. Tape leur numéro, tu les appelles. Qu'on te paye un avocat. Parce que tu es parti dans une chaîne de télévision, dans une chaîne d'émission de parmesan. Tu as soutenu les femmes. Pourquoi tu viens encore pleurer dans Facebook? Pourquoi tu viens encore déposer le pipa qu'on doit t'aider? Par rapport à quoi? Au lieu que tu as des relations avec les femmes. Les femmes sont les gens qui ont le cachet, qui ont le liquide. Qui fait comme ça, ils sortent. Maman, viens prendre, tu payes l'avocat. Ça veut dire que tu te faisais voir dans le narien. Regardez-vous dans une glace. Quand vous voulez soutenir les gens dans Facebook. Parce que vous soutenez pour vouloir combattre quelqu'un. Quand tu veux soutenir quelqu'un, sois sûr que quand tu es dans les problèmes, cette personne pourra te tendre la main. Voilà la personne que tu es venu soutenir dans une chaîne. Aujourd'hui, tu es où? Si tu aimais vraiment, il pourrait te dire, ne fais pas de sortie, ma soeur. Voilà même 3 000 €. Il tape ta bouche avec. Règle tes problèmes sous-marina. Maintenant, tu viens maintenant de m'en mettre le PayPal. Une femme qui a les amis femmes, qui combat pour les femmes, vient déposer le PayPal. Tu te rends pas compte que tu es même bête. Franchement, vous combattez pour les qui? Moi, je ne veux pas combattre pour quelqu'un. Je combats pour moi parce que ma pépé m'a soutenu. Tu viens combattre pour quelqu'un qui est incapable de te soutenir. Tu combats pour les femmes qui sont incapables de t'aider pour un avocat. Tu déposes un outil, ça veut dire que tu es mendiante. Vous combattez pour aide-moi à détester. Parce que vous avez vu que ma fille ne s'entend pas avec son expert. Tu es venu vouloir humilier monsieur Messan dans sa chaîne Facebook. Pour lui montrer que non, tu avais les femmes. Aujourd'hui, tu es où? Où sont les femmes? Appelle-les. Tu les aides, ma soeur. Appelle ces femmes qui t'aident. Appelle l'avocat. Ne viens pas faire ne viens pas couper les pieds aux gens sur les réseaux sociaux. Les gens ont les problèmes. C'est toi-même qui as combattu pour les femmes. On va continuer la vidéo. C'est toi qui as combattu pour les femmes. Excuse-moi, je vais... Monsieur Messa, on va la laisser. On ne peut pas... Tu vas m'excuser, mais je ne peux pas discuter avec Virus dans le mensonge. Elle est dans un mensonge. Vous avez apporté des propos mal placés, déplacés sur la femme. Et là aussi, vous vous êtes attaqué précisément à une seule personne qui était Natacha de Monaco. Voilà. Monsieur Messa. Tu es venu soutenir Natacha de Monaco en disant que elle est milliardaire, elle est ceci. Maman, elle est où maintenant, maman? Appelle-la, non? Dieu Facebook. Oh, maman. Vous soutenez les gens qui sont incapables de vous soutenir. Tu es venu combattre ce monsieur, ou que ce papa même. Je suis sûr de moi que si tu avais bien parlé, il faut même t'appeler dès qu'il va même 1 000 €. Regarde tes enfants. Tu es venu soutenir les femmes. Tu es venu soutenir Natacha de Monaco pour humilier ce monsieur, pour l'humilier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es où? Cette femme est où? La chatte de Monaco est où? Qu'elle t'aide. Elle est milliardaire. Elle a dit dans tout le monde entier qu'elle a 4 maisons au Cameroun. Elle a les appartements à Paris. Elle a dans tout Paris, elle a au moins 6 appartements dans sa tête seule. Qu'elle vient t'aider alors?
Pourquoi tu as mis le liti? Avec tous les gens que tu as, maman, avec les numéros des gens là, les Femma, les Natacha, les chats de Monaco, tout cela. Tu viens encore mettre encore le liti, maman, le PayPal. Qu'on doit encore t'aider, ma mère. Hey! Donc vous soutenez les gens dans Facebook pour soutenir, maman. Donc vous soutenez les gens parce que, pour le aide-moi à détester, pour qu'on ne vous apporte rien. Regarde comment tu te ridiculises dans Facebook pour un PayPal. Pour combien? Pour que les gens te mettent même 10 euros. Les gens là avec qui tu es vont te mettre 10 euros. Tu sais ce qui est dans leur cœur. Ils vont dire que ah, la fille là, elle insulte trop les gens. Voilà même 10 euros. On va t'insulter, on va te donner ça. Au lieu qu'avec tous les numéros que tu as les Natacha, tu as les Feman, mais tu poses le PayPal, ma soeur. Si j'avais tous ces numéros là, maman, je ne peux pas poser le PayPal dans Facebook. Parce que c'est que j'ai fait seulement un coup de fil, papa, aide-moi. Va même 2000 euros, 3000 euros qui sont. Mais où est ça? Regarde-toi aujourd'hui. La honte, c'est pour qui? Tu as voulu humilier ce monsieur. Soit disant que tu viens soutenir une femme. Qui t'a soutenu? Cette fille-là même fait le développement. Même si elle fait le diable pour te soutenir, c'est l'hypocrisie. Parce qu'on soutient quelqu'un, parce que tu as combattu pour être dans un direct. Qu'on soutient quelqu'un, elle t'appelle par elle que comme je suis riche dans ma tête, voilà même 3000 euros. Je te donne, élève tes enfants. C'est pour ça que je vous dis que méfiez-vous de Facebook. Ne venez jamais mourir pour les gens. Ne venez jamais faire comme si tu vas combattre pour quelqu'un parce que pour faire plaisir à cette personne en croyant que demain va t'aider. Voilà ça aujourd'hui. C'est ça qu'on dit quand on est dans les problèmes, on connaît les vrais amis. Facebook, il n'y a pas d'amis. C'est le donnant-donner. Tu me donnes, je te donne. Tu m'aimes, je t'aime. Comme ma pépé m'a montré son amour. Comme ma femme m'a montré leur amour. C'est pour ça que je leur montre mes leurs. À part ça, je ne montre plus à personne. À part ma famille dans le réel. Voilà le rôle de Facebook. Toi, tu es ancienne dans les réseaux sociaux. Et regarde comment tu es tombé bas. Bas. Ils sont où? Mais appelle-la, appelle Natacha, qu'elle t'aide. Tu es venu l'humilier, tu es venu combattre pour elle. Chez Monsieur Messang. Mais appelle-la qu'elle t'aide. Appelle les Feman qui t'aident. Pourquoi tu viens déposer un litige au lieu que tu as les grandes relations sur toi? Tu as les grandes relations qui peuvent t'aider, ma soeur. Regarde. Eh mon Dieu. Donc tout ça, pour n'avoir rien. Dieu, on va continuer. Franchement, de Dieu, franchement, tu me fais pitié, ma soeur. Non, Virus, excuse-moi, je vais... Monsieur Messa, on va la laisser. On ne peut pas... Tu vas m'excuser, mais je ne peux pas discuter avec Virus dans le mensonge. Elle est dans un mensonge. Est-ce qu'on peut la laisser finir? Attends, est-ce qu'on peut la laisser finir? Monsieur Messa, vous n'aimez pas la vérité parce que vous n'êtes pas un homme vrai. Vous fabriquez votre vérité. On n'est pas dans le jugement, on est dans... Donc, Monsieur Messang aime fabriquer la vérité, mais il n'est pas un homme vrai. Toi, tu es vrai. Maintenant, tu es venu fabriquer un mensonge dans Facebook. Tu as bavardé, ça a tourné je savais. Quand tu es sorti la première fois, wow. Regarde, la première fois que tu es sorti, tu avais 3000 personnes. La deuxième fois, tu es montré à 1000. La troisième fois, aujourd'hui, tu avais combien? Parce que Facebook que tu vois là, les gens ne sont pas bêtes. Monsieur Messang, tu dis la vérité. Tu es venu fabriquer un mensonge dans Facebook pour qu'on t'aide, non? Tu es venu fabriquer un mensonge dans Facebook pour avoir de l'aide. Mais tu pars dans le DRDM, papa, tu dis qu'il ment. Aujourd'hui, tu es où aujourd'hui? Hey, maman, ma soeur, j'ai pas pris ça loin. Je suis allée chez Borosangui. J'ai d'abord dit qu'il va aller dans YouTube. J'ai dit que non, je ne pars pas. J'ai dit que je vais te faire montrer quelque chose, que méfiez-vous des gens avec qui vous partez. Parce que si Borosangui t'aimait, elle devait enlever tous les vidéos qu'elle a postées là. Quand tu as insulté Monsieur Messang, tu étais la star de Facebook. Regardez Virididia, on t'applaudissait partout. Tu as manqué le respect, c'est bon. Virididia, Borosangui t'a donné l'honneur de Facebook. Elle t'a mis dans tous ses pas. Elle a coupé les vidéos, mettre les noms. Quand c'est tombé sur toi, en beau. Alors que cette dame, pour te faire plaisir, pour que les détracteurs aillent
couper la vidéo dans Facebook, dans YouTube, pour que ça ne colle même pas. On va comprendre que non. Hey, maman. On dit que non. Pourquoi on ne coupe pas? Hein? Pourquoi on ne coupe pas la vidéo? Pourquoi on ne coupe pas la vidéo chez elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a laissé cette vidéo dans sa page pour te dire que tu n'es rien, que tu utilises. Mais quand vous êtes tellement bête, le que si elle t'aimait, elle devait raquer toutes ces vidéos-là et supprimer tout. Parce qu'on appelle ça l'amour propre. Ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas le dire. Parce que le temps de faire mon dieu, il va falloir que je m'avais dans YouTube. Dans YouTube, je coupe les parties, je coupe. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a aidé carrément. Poup, je pose. Je décrypte tes directs. Parce qu'elle m'a aidé en tant que ta détracteur. Parce que tu m'as insulté en tant que femme. Elle m'a aidé de prendre la vidéo chez elle. Parce qu'elle ne t'aime pas. Parce qu'elle t'a utilisé. Elle a montré au monde entier qui tu es. Méfiez-vous. Elle a montré au monde entier qui tu es. En voulant te faire croire qu'elle t'aimait, ne t'aimait pas. On va continuer. Je tiens à vous préciser que c'est voici sa page. Pas que vous voici la page. Borosangui, c'est la page ici. C'est elle. Voilà la page là. C'est là-bas que j'ai tout pris, les vidéos. Que je suis partie. Quand ton problème est sorti, le lendemain, je suis allée tout prendre les vidéos là. J'ai mis ça quelque part. J'ai raqué toutes ces vidéos avec une personne qui m'a aidé encore. J'ai gardé. Je pensais que cette femme devait supprimer tes vidéos là pour qu'aucun détracteur n'a quelque chose pour toi. Pour qu'on aille dans YouTube te penser, qu'on aille prendre tes anciennes vidéos dans YouTube. Mais elle nous a permis d'aller prendre les nouveaux vidéos où tu as humilié un homme. Tu as humilié un monsieur. Tu l'as insulté. Tu l'as méprisé. C'est là que je suis allée prendre. D'où tu as comploté pour une maman, pour une grand-mère, qu'on doit la retirer. C'est méchant. Alors que Borosangui doit enlever ta vidéo là. Elle n'a pas enlevé. Elle a laissé la vidéo là-bas. Sur sa page. N'importe qui suivait, n'importe qui cherchait ses intérêts. La personne s'en fout de qui tu es. Je crois que... Non. Écoute, vous attaquez les gens ou vos compatriotes selon vos propos. Votre petite soeur elle-même, c'est une prostituée renommée numéro 1, la terriblement brûlée. Vous étiez en train de raconter quelque chose. Tu vois, elle part dans une chaîne de télévision, on lui pose les questions, elle laisse ce qu'on lui pose parce que pour faire plaisir à ses détracteurs, elle insulte ma pépé, terriblement brisée, c'est une prostituée. Vraiment ma soeur, tu vois ce que tu as apporté dans ta tête. Tu as trop de choses à apporter. Tu vois? Donc pour toi, c'est venir rester comme ça, c'est trop facile. Comme tu sais que tu as commis les merdes, les bêtises dans ta vie, tu as insulté. Il faut que le seul truc qui peut t'aider, il faut que tu poses les enfants de toi pour qu'on dise que non, n'aie même pas la compassion pour moi et la compassion pour mes enfants. Alors que tu sais que tes enfants sont payés en euros. Tes enfants n'ont pas moins de... Si tes enfants ont trop moins 300 000 francs le mois, 300 € par mois, parfois 400 € par mois, par chaque enfant. Est-ce que tu sais est-ce qu'un enfant au Cameroun a ça? Même Kobo, l'enfant n'a pas au Cameroun. L'enfant mange que le pain sucré. Parfois même, il y a les enfants même qui parlent, les enfants qui sont là-bas à quoi? Des épaules. Ils prennent le pain rassis dans les blancs, dans les ordures, dans les poubelles à épaules pour manger. Tu vois parfois un enfant de 5 ans qui ramasse le pain rassis à épaules, il mange. Mais tu viens t'asseoir carrément pour demander le PayPal. Tu n'as même pas honte. Le gros cœur de ça. Depuis 2006 que tu accouches. Tu amasses l'argent. Tu amasses. Tu manges. Tu ne fais rien avec. Tu ne gardes pas. Tu ne fais même pas l'économie. Tu ne cherches même pas l'avenir de tes enfants. Rien. Tu sais que tu es en Europe. Mais comme aujourd'hui l'homme t'a dessus. Tu viens t'asseoir. Tu veux nous polluer la toile. Maman, on ne tombe pas dans ça. Tu mens. Tu mens. Tu vas partir chercher les fémans là. Les fémans que tu as dit là. Tu vas aller les... Je dis que tu vas aller chercher. Tape les numéros des fémans là. Ils vont t'aider, maman.
Les femmes là vont t'aider. Va les chercher que tu as besoin d'aide. Va appeler la chatte de Toulon là, la milliardaire dans la tête là. Parce qu'elle a 5 maisons à Paris. Donc elle peut taper, pouf, elle vend une maison. Ça te prend un avocat. Appelle là. Elle tape, elle fait pouf, elle vend une maison. Où c'est parce que dans toute la France, elle a au moins une maison. À elle seule. Elle a 10 maisons à Paris, 10 maisons en France. Donc si elle vend même seulement un appartement, elle te donne ça, tu payes un avocat. Parce que tu l'as défendu dans Facebook. Et quand tu défends quelqu'un, la personne doit t'aider en retour. Ce que moi je me dis, ça servait à quoi alors que tu viens la défendre en Facebook? Qu'aujourd'hui que tu as les problèmes. Si tu l'as défendu parce que tu as su qu'elle vous a berné. Voilà les bêtises. Voilà aujourd'hui. Voilà les bêtises. C'est pour ça qu'on dit que les gens vous vendent le rêve. Elle vous a béni à travers les sacs chinois, à travers les sacs chitons, à travers les faux mariages, à travers les... Elle est là, elle sort avec un prosénète. Cette femme, il y a un homme avec qui elle sort, qui se nomme Dada. Dada, c'est un prosénète. Il lui donne les clients à Monaco. Elle est là, elle vit avec un homme dans une maison, le père de son enfant, le père de ses enfants. Mais elle est prosénète, elle a signé un pacte avec ce monsieur. Le mariage qu'elle a fait sur le folklore. Te voilà aujourd'hui. Tu es parti la soutenir parce qu'elle croit qu'elle a un peu les miettes. Elle a quoi? Appelle-la maintenant, non? Va l'appeler. Elle est milliardaire de Facebook. Tous les hommes de Facebook là, on dit qu'elle est la plus belle star. Elle est star. Parce qu'elle n'est pas mariée dans un petit restaurant à Paris. Elle boit les vins mousseux. Elle fait la vidéo, elle dit qu'elle est star. Parce qu'il y a même un bon avis sur elle qui est même valable. Va l'appeler maintenant. Appelle-la. Appelle-la que ouais, pendant la chatte. Donne-moi même 3 000 € t'es aidé par mes enfants. J'ai besoin d'un avocat. Elle aime d'abord ce qu'elle va manger. C'est facile pour la prostitution. C'est facile. Ce n'est pas facile, ma chérie. Va l'appeler. Ne viens pas tromper les gens dans Facebook. Tu as les relations. Tu nous as prouvé, hein, par Facebook. C'est ça. Sur Monsieur Maison. Tu nous as prouvé que tu as les relations avec les gens. Si tu viens déjà dans une chaîne, tu viens déjà dans une émission, tu combats, tu viens humilier un homme pour soutenir les femmes et les prostituées. Ça veut dire que tu as les relations. Va les appeler. Arrête de nous fatiguer dans Facebook pour le PayPal de merde. Parce qu'ici en Europe, quand tu ne travailles pas, l'État te donne un avocat. Arrêtez de tromper les gens au Cameroun. Les gens au Cameroun ont mieux à faire. Les gens de la diaspora, l'argent peut aider les démunis au Cameroun. Quand vous partez dans les marchés, de Bébal, partout, Makepe, partout, épaules, tu vois les enfants de 5 ans, 2 ans, 3 ans qui ne passent pas à l'école parce que les parents sont morts. Le père de la mère ne vit plus. Ne vit plus. Toi, tu vis. Tu peux être un homme pour tes enfants. Pourquoi? Tu abandonnes tes enfants pour le piment. Tu abandonnes tes enfants pour aller vendre la drogue. Tu n'as pas honte. Tu viens t'asseoir dans Facebook. Tu abandonnes tes enfants à un Nigeria. Ils pouvaient violer tes propres enfants. Parce que tu pensais à l'argent. Tu pensais à la belle vie. Vous faites montrer aux gens que l'Europe est bien. Ou que l'Europe est dure. Toi-même, tu as raconté que tu dormais dans les lits. Tu dormais par terre en Europe. Par terre. Avec un enfant de 6 mois. Parce que tu suppliais le banzizé. Parce que tu acceptais qu'un homme te maltraite. Alors que tu sais qu'en Europe, la femme et l'enfant, surtout les enfants, sont la priorité en Europe. On ne blague pas. Tu viens t'asseoir. À l'heure actuelle, tu ne manges pas. Tu dors où? Tu dors dans la rue. À l'heure actuelle, tu dors où? Tu dors dans une maison. Tu dors dans la rue. Tes enfants ne mangent pas. La fin du mois est passée. On a payé ma fille Marie. On a donné son argent. On a donné pour ton enfant, non? Tu sais qu'au Cameroun, il y a les enfants qu'on a donné. On les a payés combien? Tu as pensé à eux. Au moins, si tu es en Europe, tu vis bien, tu manges bien. Tu n'as même pas honte. Tes enfants mangent bien. Tu n'as même pas honte. Tu as pensé aux enfants qui sont au Cameroun? Tu sais combien d'enfants n'ont pas mangé aujourd'hui? Tu sais combien d'enfants n'ont pas mangé les fêtes de Noël? Tu as pensé aux enfants qui dorment qui sont les Nangapoko, qui dorment dans les rues? Tu as pensé à eux? Petit hypocrite que tu es. Tu oses mettre le PayPal qu'on doit. On ne t'aide pas. 0 PayPal. J'ai dit, allez dénoncer que j'ai parlé ça. Tu n'as même pas honte. Quand je pense aux enfants au Cameroun qui n'ont rien à manger, qui dorment dans les rues, les orphelins de père et de mère,
Et toi, tu es en Europe. Tu as le père où? Où est le père? Le père où? C'est vous qui accouchez les enfants en Europe pour être père inconnu. Parce que vous voulez l'argent du social. Mes enfants n'ont pas d'acte de naissance. Au lieu que le père est là. Parce que quand tu as accouché, tu as voulu refuser que le père assume, non? Parce que tu voulais avoir l'argent du social. On connaît ça. Si moi-même je voulais faire ça, je faisais. Je pouvais tomber enceinte, mais ce n'est pas avec le père de mon enfant. Je parle, l'État me donne une maison de habiter. On me paie chaque fin du mois. Je dis que mon enfant n'a pas de père. Je mets sur l'acte de naissance de ma fille que père inconnu. On connaît tout ça. Arrête ton mensonge que tu as. Tu n'as pas honte. Comment un enfant n'a pas d'acte de naissance? Dans quelle Europe? Dans quelle Europe? Où? Où, maman? Tu sais combien de femmes accouchent ici en Europe avec les pères inconnus? Tu sais comment beaucoup de femmes accouchent ici en Europe avec les pères inconnus? Encore en Allemagne. N'importe quoi. Alors on connaît tout ça. On connaît tout ça. Que quand vous tombez enceinte, on te demande dans l'hôpital où est le père. Non, le père m'a violé. Non, père inconnu, le père est parti. Je ne sais même pas où il se trouve. On sait que non, c'est tu es une femme seule avec les enfants. On t'aide jusqu'à ton genre là. Tu touches même 4 000 € le mois. Toi. Elle fait comme ça là. Ah, tu es une bandite. Elle avait le PayPal. Parce que tu as un peu tissé avec Borosangui. Mais sans connaître que Borosangui avait laissé ta vidéo. La vidéo que tu as mis, elle a mis sur sa page. Si les gens pas te cotiser pour toi, mais j'ai déjà posté tes vidéos. Si les femmes pas te cotiser pour toi. Si les femmes pas te cotiser pour toi. Quand vous retenez dans ces personnes qui parlent, vous ne les interrompez pas. Et si là, tu es venu discuter avec moi, ok? Voilà. Et cette dame n'arrête pas de m'interrompre. Écoute-moi maintenant, tu vas m'écouter. Non, je pense que vous vous trompez là. Je suis en train de lui demander de vous laisser finir et il aura le temps de vous répondre. Mais je prends quand même le droit de vous dire on va rester dans la haine et puis c'est pas grave, ça dérange personne. Racontez votre version et après il racontera sa version. On ne dérange personne. Parce que hier, votre direct que vous avez fait, il y a eu tellement de mensonges, mais je ne sais pas si vous avez eu peur, du pôle l'homme chassé de Foucault, donc vous êtes resté muet, vous avez même perdu à un moment donné. Au moment où moi je peux m'exprimer, vous voulez m'empêcher de m'interrompre. Vous ne me faites pas le chantage quand vous dites que vous allez couper votre direct. C'est tout de suite, il y a encore les vidéos sur YouTube. On peut les faire sortir. Votre direct que vous avez fait. Écoute, Virus, moi, j'aimerais voir cette vidéo, par exemple. Alors, s'il te plaît. Oui. Virus, je suis très patient, mais je crois que tu es venu juste pour un manque de respect. Vraiment. Alors, non, parce que, écoute-moi, c'est moi qui parle maintenant. Tu t'es laissé parler, tu as dit beaucoup, tu l'as dit. Tu es venu pour un manque de respect. Donc, je crois que, malheureusement, on va arrêter le débat, parce que c'est pas comme ça que on discute dans la paix. Tu n'es pas venu dans la paix. Je suis venu dans la paix. Je ne suis pas venu dans la paix. Quand vous dites que je suis là pour un manque de respect, vous dites ça par rapport à quoi? Parce que vous avez déjà parce que tu as accepté qu'on discute dans la paix, mais depuis que tu as pris la parole là, tu n'es pas du tout dans la paix. Donc ça sert à rien. Non, je suis dans la paix, c'est cette dame qui m'énerve. Non, tu ne peux pas rentrer. Non. Et pourquoi je vous ai énervé? Parce que je vous ai demandé. Non, Lova, s'il te plaît. Pourquoi je vous ai énervé? Dans votre page, on m'a traité de vendeuse, on m'a traité de vendeuse d'enfants. Vous n'avez pas bronché, monsieur Messang. Mais attends, tu dis qu'on t'a traité des vendeuses d'enfants. Toi-même, dans ton propre direct là, tu as dit quoi dans ton direct que tu as fait la dernière fois? Que tu as voulu faire le pacte, non, d'enfant de ton gars là, de Siaka là, à 10 000 €. Tu as escroqué un homme 10 000 €. Tu as escroqué un homme 2 fois 20 000 € pour ton enfant. Maintenant, toi, tu viens dire dans la vidéo que tu as traité, toi-même, tu as fait le direct dernièrement, tu as parlé de ça, non? Que tu as voulu faire le pacte pour tes enfants, non? À 10 000 €. C'est que toi-même, tu as dit. Franchement, je ne sais même pas quand tu parles de certaines choses, tu t'entends même parler. Tu t'entends parler, ma chérie. Hein? Je ne sais pas quand tu parles de certaines choses, tu t'entends parler. Tu vois comment tu avais un ton arrogant. Tu étais sûr de toi. Quand tu passais dans les directs.
être comme ça. Moi, je ne peux pas, moi, aller dans les directs que j'ai les problèmes que demain. Vous voyez comment vous êtes même tellement bête. L'arrogance de Facebook. Les gens qui vous poussent à bout. Les Borosangui. Mais Borosangui fait le taxi là. Maman de Dieu. Borosangui fait le taxi au Canada. Non? Elle peut t'aider. Tu es sa fille, non? Elle a mis le post. Pourquoi elle n'a pas changé la photo? Pourquoi Borosangui n'a pas changé sa photo pour mettre d'abord que la pétition pour virus? Pourquoi elle n'a pas fait? Pourquoi elle n'a pas fait? Parce qu'elle savait que ton histoire sentait le mensonge. Elle savait que tu avais trop de cadavres dans le placard. Elle ne pouvait pas parce qu'elle savait que les détracteurs devaient sortir tes anciennes vidéos. C'est pour ça qu'elle a vu que ton PayPal ne va... Ça va aller nulle part. Nulle part. C'est pas moi. Je ne peux jamais interdire les gens de ne pas cotiser. Les gens peuvent cotiser s'ils veulent. Mais j'ai voulu faire croire aux gens, j'ai voulu montrer aux gens quel genre de fille tu étais avant. Tu étais une fille sans cœur. Tu faisais du mal autour de toi. Tu ne savais même pas que demain tu peux avoir les problèmes. Et quand tu viens même dans... Il y a la politique. C'est pour ça que je dis que entourez-vous des bonnes personnes. Borosangui, c'est qui? Est-ce qu'elle peut te conseiller? Tu peux même dire à Borosangui, ouais, ma mère, les photos, les vidéos, la supprime. Si c'était une femme intelligente, elle devait supprimer d'abord toutes ces vidéos sur sa page. Pour te prouver l'amour. Parce que dans Facebook, je vous ai toujours dit qu'il faut trôner l'amour, pas de l'argent. Regardez-les. C'est l'argent qui tourne autour d'eux. Il n'y a pas d'amour. Il y a l'amour, ils font semblant. Le vrai amour, on enlève ça. Les vidéos aussi, elle a dû enlever pour te prouver son propre amour. Parce que la vidéo entend que tu as comploté pour enlever une grand-mère en Europe, le Cameroun. Mais aujourd'hui, tu veux qu'on t'aide. Tu veux qu'on t'aide. Est-ce que tu as pensé à ça? Pourquoi on doit t'aider? Pensons que nous, la maman au Cameroun. Si la mère a été au Cameroun, tu crois que qui pouvait même se lever même pour dire qu'on peut même t'aider? Personne. Personne. Mais Dieu merci que cette maman, elle est en Europe, elle vit bien. Mais comme tu es tellement bête, les filles qui... Regarde les gens, les personnes que vous partez voir, les Borosangui, qui vous conseillent même dans Facebook? Qui vous conseille? Avant de faire même une sortie que tu veux qu'on t'aide, il faut d'abord bien demander des conseils. Pour voir s'il y a des gens qui peuvent cotiser pour toi. Mais quand vous venez dans Facebook, vous croyez que tout le monde est bête. Les gens ne vont pas sortir les archives. Tu crois que les gens... Borosangui nous a facilité la tâche. Hein? On n'est pas allé dans YouTube pour chercher. Elle m'a facilité la tâche. Je suis partie, j'ai pris, j'ai mis tout, j'ai mis. Mais la vidéo où tu as promis la mort à Mafo, on m'a envoyé. La vidéo où tu as publié, la vidéo que tu as promis la mort à ma pépé, on m'a envoyé. La vidéo que tu as publié Mafo, on m'a envoyé. Mais le reste, j'ai mis. Vraiment, tu es tellement bête. Parce que pour vous asseoir, venir demander qu'on vous aide. Parce que c'est trop facile de vous aider. Les gens vont aller travailler l'argent. Quelqu'un va aller... Maintenant, à l'heure, tu fais froid. Tu es là, tu dors dans la couverture. Tu dors, tu te moques des gens. Tu dis que tu vas même pas les guetter. Ouais, mon pépé là, il y a déjà combien dedans? Tu es content. Tu veux que tu es là, tu dors, tu fumes quelque chose en allumant. Pendant que les femmes partent travailler dans le froid. Travaille. À la fin du mois pour venir mettre l'argent dedans. Donc tu es couché quelque part là-bas en Allemagne. Tu fumes. Tu vois comment tu es. Tu fumes. Tu vois comment tu es. Mais tu veux que les gens t'aident. Mais tu veux que les gens doivent t'aider. Mais tu veux que les gens t'aident, ma chérie. Tu es dans les directs à minuit, 1h le matin. Une mère comme toi qui est un enfant de 8 mois. Fais quoi dans les directs à minuit, 1h pour comploter pour quelqu'un. Pour qu'on fait du mal aux gens. Tu n'as pas vu ça? Tu te dois regarder les vidéos que tu dans le lit.
Tu parlais de monsieur Messamon. Hein? Oh, bébé. Hein? Donc, monsieur et madame Bouledog, ils touchent la pension de veuvage. Raison pour laquelle ils se sont mariés. Regarde, elle vient là, elle dit que monsieur et monsieur Messan touchent la pension veuvage. Mais toi, tu touches l'argent de tes propres enfants. Même si au moins celui, ils touchent leur pension, mais quand tu les regardes, ils ont une belle vie. Ils ont une belle vie. Les enfants ne souffrent pas. Ils ne postent pas le litige pour quémander. Mais toi, tu les as insultés. Tu viens poster le litige. Toi-même, ce que tu reproches à qui l'a fait. Toi-même, tu fais pareil parce qu'on paie ton enfant. On vous paye la maison où tu vis. L'État paye la maison où tu vis. Je connais comment ça se passe. Même ici, en Italie, on paye. Quand tu fais la demande, parce que beaucoup de gens, ils ont souvent la paresse d'aller apprendre à parler italien. Tu ne travailles pas, tu as les enfants. L'État, tu fais une demande, on te donne l'argent, tu loues ton la maison avec. D'où tu vis, on paye tes enfants, on paye la maison où tu vis. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Je mens pas. Tu vois là que tu dors dans un lit sur le social. Tu vois là que tu dors dans un lit. Tu dors dans un lit pour insulter un autre homme. Comme un homme, un monsieur. Hmm? Je ne veux pas. Oh, bébé. Donc, monsieur et madame Bouledog, ils touchent la pension de veuvage. Raison pour laquelle ils se sont mariés uniquement au Cameroun et ils n'ont jamais légalisé ou déclaré leur mariage ici en Europe. Parce que s'ils déclarent leur mariage ici en Europe, ils ne vont plus pouvoir toucher leur pension de... Regardez. Voilà. Elle insulte. Elle passe son temps. de lui-même pour se rassurer avant de passer à attaquer quelqu'un d'autre. Parce qu'un grand-père de plus d'une cinquantaine qui se place venir insulter son petit-fils en disant que tes pieds te manquent de respect, pourtant que toi-même ton visage te manque de respect. Maman, c'est ça que je vais encore vous dire encore ici. Elle a fait une direct pour soutenir le fait man qu'elle parlait là. C'est ça que j'aimerais lui dire aujourd'hui, que ma soeur, tu as fait une direct pour laver, pour insulter monsieur Messam, parce que tu soutenais ton frère Féman. Maman, la cagnon que tu as mis là, tu ne devais pas mettre cette cagnon. C'est une honte pour toi. Parce que tu as soutenu, tu venais clasher, tu venais soutenir un grand frère sur Facebook. Maman, c'est une honte. Enlève la cagnotte là. Parce que tu lui donnes lui-même la honte à ce monsieur que tu as soutenu. Ce Féman qui ne veut pas prononcer son nom. Tu lui donnes la honte. Enlève la cagnotte là. Tu l'appelles, tu lui dis que grand. Maman, avec ce que j'étais soutenu là, que j'ai humilié ce monsieur dans son direct. J'ai encore fait un direct dans mon lit pour l'insulter pour toi. Aide-moi. Parce que les gens vont m'insulter. Maman, c'est une honte. Pourquoi venir soutenir les gens dans les réseaux sociaux qui ne vont pas vous aider en retour? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas votre truc de Facebook-ci. Pourquoi vous faites ça? Regarde toi aujourd'hui, tu mets une cagnotte. Alors que tu as soutenu un Féman. Tu as fait un direct pour le soutenir encore. Regarde, aujourd'hui, tu es seul. Tu es lésé à toi seul. Qui a qui auprès de toi? Il y a une milliardaire. Monopole qui est mal poussé. Milliardaire dans sa tête. Qu'elle a dit qu'elle te soutient. Elle est où? Ma poussée, viens soutenir Virididia. Elle a besoin de votre aide. Arrêtez le soutien à 2 balles. Ça ne sert à rien. Arrêtez le soutien que vous allez la soutenir. Non. Elle a dénigré M. Messan pour vous, pour toi. Pour te faire plaisir. En retour, viens l'aider. Viens l'aider. Tu es milliardaire. Montre-nous aujourd'hui que tu es vraiment une vraie milliardaire. Gifle-moi. Avec 2000 €, tu donnes à cette fille. Elle enlève la cagnotte là. C'est une honte. Parce qu'elle est en train de vous souiller. Je suis sûre de moi que à travers son histoire, à travers ce qu'elle a eu là, elle va vous zapper, vous toutes. Vous toutes. Parce que vous l'avez fait croire que vous l'aimez. Que vous l'aimez en vrai. Donc que vous ne l'aimez pas. Vous l'avez utilisé pour votre propre bien.
Vous l'avez utilisé en l'air, qu'elle pas insulter un monsieur qui pouvait même l'aider parce que je suis sûr de moi que ce monsieur peut lui donner même 500 euros, même 1000 euros. Vous êtes où aujourd'hui? Pipi qui sort la boue pour Pipi t'aide. Pipi aide-la. Tu as escroqué. Prends même 300 euros de l'argent déclaré que tu as mangé. Tu donnes les 300 euros là. Qu'elle enlève la cagnotte là. C'est une honte pour vous. Vous êtes les bandes des milliardaires. Vous avez l'argent. Les Marpoussins, les Borosangui, les chefs de Monaco. Ah ben les femmes, comme les femmes parce qu'elle a soutenu. Aidez-la. Si vous cotisez même seulement là, vous pouvez l'aider. Aidez-la. C'est une très honte pour vous. Marpoussin, c'est une honte pour toi. La chatte de Monaco, c'est une honte. Parce qu'elle t'a soutenu dans un direct. Elle a humilié un monsieur par rapport à toi. Tu es un milliardaire. Tu as 5 maisons en bain. Vends, enlève même, prends l'argent de 2 locataires. Tu lui donnes. Tu tapes ma bouche. Tu me prouves aujourd'hui à ce soir que tu es une vraie milliardaire de Facebook. Ce n'est pas les milliardaires de Monopoly qu'on parlait là. Tu lui donnes 2 millions. Tu dis que tu donnes 2 000 euros. Tu dis qu'elle enlève la cagnotte là. C'est une honte pour toi. Parce qu'elle t'a soutenu. En retour, rends-lui la pièce de ça. Elle a besoin d'argent pour aider ses enfants, pour payer un avocat comme elle a dit. Pensez à ses enfants. Ne pensez pas parce que pensez à ses enfants. Elle a abandonné ses enfants dans la nuit pour entrer dans les directs pour vous soutenir. En tant que femme. Parce qu'elle est venue te soutenir parce que tu étais une femme comme elle. Elle t'a seulement soutenu avec la bouche, avec le manque de respect. Maintenant, toi, comme tu as l'argent, tu pars à Monaco, tu as les grands types, tu as même pris la photo d'un riche italien, tu t'es filmé pour nous prouver que non, tu ne sors même pas avec les Français, tu pars jusqu'à la dette italienne. Maman, tape même, dit qu'elle ferme nos bouches. Tu mets même 1500 euros à cette fille. Tu dis qu'enlève le PayPal là sur Facebook. Tu dis que enlève le PayPal, donne-lui 1500 euros. Ne soyez pas injuste. Ne soyez pas injuste avec elle. Pourquoi vous la souillez comme ça? Pourquoi vous la souillez comme ça? Donc vous êtes incapable là. Vous qui dites que vous êtes milliardaire. Quand vous porte plainte seulement, vous qui dites que vous êtes milliardaire en Europe, ne soyez pas injuste. Le aide-moi à détester parce qu'on monte dans les titres pour insulter les gens. Elle a vraiment les problèmes. Il y a les enfants. Ça veut donc dire que si vous ne l'aidez pas, si vous ne prenez pas son problème au sérieux, parce que ce n'est pas les followers avec qui elle passait la journée, c'est avec vous qu'elle faisait les directs. Vous étiez comme une famille. Les followers sont seulement là pour écrire. Mais vous, elle a eu l'occasion de parler avec vous dans les directs. Et de parler avec vous même dans les inbox. Même dans les WhatsApp, dans les groupes WhatsApp. Ce n'est pas les followers qui devaient cotiser pour elle. C'est vous. Parce que vous êtes ses soeurs. Vous êtes ses frères. Vous êtes son ami. Elle vous a rencontré dans les réseaux sociaux. Elle a fait de vous une famille. Qu'elle a abandonné ses enfants. Montré dans votre direct. Insulter les gens matin, midi, soir. Vous êtes obligé de l'aider. Aidez-la. Ne soyez pas injuste. Pourquoi vous voulez l'humilier? Ça veut donc dire que sur Facebook, il n'y a pas d'amitié alors. Ça veut donc dire que dans votre plan là, vous montrez que dans votre clan, il n'y a pas d'amitié dans les réseaux sociaux. Vous ne trônez pas l'amour du prochain. Hein? Vous ne trônez pas l'amour du prochain. Si vraiment, ça veut donc dire qu'elle n'a pas besoin. Si vous ne vous mobilisez pas entre vous, la chef de Monaco qui a les maisons dans tout la France, Marpoussin qui est milliardaire de Monopoly, et le Féman qu'elle est battue, humiliée dans le direct de Parmesan. Ça veut donc dire que ce qu'elle dit là est faux. Parce que si c'était vraiment vrai que ses enfants sont en danger, vous devez cotiser, vous devez l'envoyer au moins même 1000 euros, ça fait 3000 euros pour qu'elle aille prendre un avocat. Vous la demandez de mettre le PayPal, qui vont cotiser pour elle. Quand vous mettez le PayPal, vous êtes sûr qu'il y a les gens qui ont l'argent. Il y a les gens qui ont les problèmes d'argent dans leur famille.
À un moment donné, il faut trôner l'amour des réseaux sociaux. Il faut que vous vous entraînez entre vous. Que quand quelqu'un a un problème dans votre clan, vous vous en servez pour l'aider cette personne. Ça ne sort même pas de Facebook. Regardez-vous aujourd'hui. Vous l'abandonnez à elle-même. Elle a abandonné. Maintenant, elle voit ça. Ça choque, ça crie que sur elle maintenant. Hein. Quand elle insultait les gens, elle était avec vous. Quand elle dénigrait les gens, elle était avec vous. Quand elle méprisait les gens, elle était avec vous. Vous étiez content. Vous l'avez valorisé. Vous allez dire, oh, oh, oh. Maintenant, aujourd'hui, elle est seule. Elle comprend ça que sur elle. Ça la touche, ça la pénètre au fond d'elle. Mais elle avec qui? Les appels WhatsApp que vous allez la donner, ça ne va rien changer. Donnez-lui l'argent de l'avocat. Les 3 personnes que j'ai citées là. Parce qu'elle vous a soutenu sur les réseaux sociaux. Pour elle, vous êtes riche. Elle est partie dans un direct. Elle vous a soutenu pour humilier ce monsieur. Et que ce monsieur même qui pouvait même l'aider. Qui pouvait l'aider même. Que je suis sûr qu'il pouvait même la donner même 1000 € ou 500 €. Que je ne manque pas, il pouvait l'aider. Mais vous laissez qu'elle pose le PayPal. Vous n'avez pas honte. Vous les 3 personnes là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes riche alors pourquoi alors? Votre richesse ça vous fait à quoi? À ne pas aider une femme en détresse. À ne pas aider une maman en détresse. Votre richesse ça vous sert seulement à vous dire sur Facebook que vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Ça veut dire que vous n'êtes pas riche. Parce que les vrais riches trouvent une femme en détresse. Dis que maman, il te va même ça. Va payer ton avocat. Tu sauves nos enfants. Regardez-vous. Mais c'est pour faire l'association des sorciers, vous êtes capable. C'est pour vous encercler, pour détruire quelqu'un, vous êtes capable. Mais quand la personne a besoin de vous, vous n'êtes jamais là pour aider cette personne. Non, vous n'êtes pas là pour l'aider. Franchement, vous faites pitié. Vous faites pitié. Je tiens à lui dire que sois sage, ma chérie. Facebook que tu vois là. Quand tu fais le mal aux gens, tu payes. Tu payes dans les réseaux sociaux. Si tu étais sage, tu devais demander pardon. Tout ce que tu as eu, si tu étais sage, quand tu as fait le mal et que tu as eu les retombées, pour que les gens t'aident, tu sors tes propres vidéos que tu as eu touché, tu as fait mal à quelqu'un, tu sors ça, tu demandes pardon à la personne. L'humilité précède la gloire. Tu as trop de trucs. Tu ne peux pas promettre l'amour à quelqu'un. Tu dis que ton père, tu dis que ma pépé devait mourir à la place de ton père, l'enfant de quelqu'un. Si sa mère entend, ça, as-tu pensé à sa pauvre maman? Parce que c'était Facebook. Il y a les choses qu'on ne dit pas dans les réseaux sociaux. On peut tout faire, mais on n'est pas promettre l'amour à quelqu'un. N'est pas insulter le ventre d'une personne en fait, parce que ça va nous rattraper demain. S'il va dormir. Si. Donc, ça va nous rattraper demain. Ça va nous rattraper demain. Faisons attention. Faisons attention, mes chers frères et sœurs. La vie, si ne tourne qu'à une petite ficelle. Quand tu fais du mal à quelqu'un, sache que tu es géniteur. Quand tu accouches déjà. Quand tu penses à faire le mal à l'enfant de quelqu'un, ça va se retourner contre ton enfant. Mais va faire la pipi, non? Mais va faire la bagne, non? Tu vois? Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Tu vois? Donc, ça va te rattraper quand tu fais le mal aux gens. Donc, c'est ça que Téna a te dit aujourd'hui. Les gens ne vont pas intervenir aujourd'hui parce que c'est fait yata. Donc, c'est pour dire que quand tu fais le mal à quelqu'un, quand tu fais le mal à un être humain, ce n'est pas bon. C'est méchant. Toutes tes paroles que tu as sorties, promettre l'amour à quelqu'un, publier un être humain, c'est méchant. Comploter pour qu'on enlève une maman en Europe,
pour l'envoyer au Cameroun. C'est méchant de ta propre bouche. Aller dans un direct, soutenir des gens pour humilier un papa, pour humilier un grand frère, pour faire plaisir à ses détracteurs. Mais aujourd'hui, tu es où? Ces mêmes gens que tu as soutenus t'ont laissé mettre le PayPal. Tu es vilipendé partout. Alors que les gens que tu as soutenus ne devaient pas accepter qu'on te vilipende. On pouvait parler de toi, mais pas sortir tes directs.